Donc dans cette vidéo, je vais écouter le closing d'un ami à moi qui se lance dans l'SMMA. Je vais voir comment il fait le closing. Est-ce qu'il arrive à convaincre les clients? Est-ce qu'il arrive à le closer? Je vais voir ça et je vais analyser étape par étape son closing et lui dire, je vais voir si le closing il est bien fait. S'il est bien fait, je vais le féliciter. S'il n'est pas bien fait, je vais lui corriger, lui donner quelques erreurs et je suis sûr qu'il va faire mieux dans le prochain closing. Ok? Donc on voit ça dans la vidéo, je vais écouter. Oui, allô? Ouais, salut, ça va? C'est attends, excuse-moi. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est moi. D'accord, c'est. Ouais, du coup, là, en fait, j'ai croisé une moto qui travaille à D'accord. dans un restaurant qui est pas loin avec lui. Ok. Il m'a dit, si, regarde, regarde ce qu'il a fait pour nous, regarde, blablabla. Du coup, j'ai regardé. Et bah, bon, il m'a dit qu'il y avait vraiment une évolution sur le groupe et tout, machin. Donc, j'ai demandé ton contact pour parler avec toi, pour voir ce que tu proposais et tout. D'accord. D'accord, ok. Vous avez, du coup, de ce qu'il m'a expliqué, vous avez pas TikTok, hein, c'est ça? Si, si, même dans TikTok, mais je pense que je me suis abonné dessus. En fait, nous, à la base, on a fait TikTok sur Insta, donc on a 17 000 abonnés, je crois. Là, on voit que tu démarres l'appel bien, donc tu as salué et tout, mais on voit que tu n'as pas un questionnaire pour le client. C'est-à-dire que tu es en train de lui poser des questions que normalement, tu lui poses des questions que normalement, tu dois avoir dans un questionnaire. C'est-à-dire, si tu as demandé s'il a un compte TikTok ou pas, normalement, dans le questionnaire à l'avance, dans l'appel, tu dois lui envoyer un questionnaire, ok, où tu dis est-ce que tu as un compte TikTok, ceci, cela, donc il te dit oui ou non. Ensuite, au début de l'appel, tu lui dis salut, j'espère que tu vas bien. J'ai reçu ton questionnaire, est-ce que je peux le lire pour te confirmer un peu si c'est bien ça? Donc tu as un TikTok, tu as dit que tu as un TikTok, ou bien tu as dit que tu n'as pas un TikTok, c'est bien ça. Ensuite, tu lui poses une question, quel est le budget que tu es prêt à investir pour tel ou tel service? Ça, c'est très très important parce que avant le closing, il faut que le client réponde à un questionnaire, tu vois. Donc si tu viens juste, tu lui poses des questions dans le closing pour savoir qui il est, non. Il faut que tu aies un questionnaire prédéfini et qui demande toutes les questions qui vont te permettre de préparer la négociation avec les clients. Et ça, c'est très important. Surtout, un questionnaire qui lui demande quel est le budget qu'il est prêt à investir pour tel ou tel service. Ça, c'est très, très important. OK? Checker tout ça. Les 17 000 abonnés, vous les avez eu principalement en organique ou bien vous avez mis un peu de budget, sponsor, tout ça? Non, 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 non. Ah, il y a eu un peu de sponsor au début, ouais. Au début, il y a eu un peu de sponsor quand j'ai lancé la com. Mais après, D'accord. je connais plein d'influenceurs, donc dès le début, ils sont tous venus, ils ont tous joué le jeu. Et j'ai pris grave des abonnés au début. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, maintenant, toi, ce qui t'intéresse, ce serait plus TikTok, quoi. En fait, moi, à chaque fois qu'il y a des influenceurs qui viennent sur TikTok, bon, pas à chaque fois, parce que des fois ça part pas, mais des fois ça démarre et il y a une petite fois qui a fait un réunion à 20h au Ok. resto. T'as Et ça. le lendemain, c'était full. C'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je connais la puissance de TikTok. Juste, moi, je cherche quelqu'un qui peut arriver à développer sur un restaurant avec du contenu régulier et faire monter le truc, quoi. Moi, mon objectif sur TikTok, c'est pas de faire de l'argent avec TikTok, c'est de ramener des clients. Tu vois. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, ok. Non, je vois, je vois. Du coup, aujourd'hui, vous, ça fait. Comment dire, vous avez deux adresses, j'ai vu, Paris et Lille. Ouais, on a 2 adresses, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert Regarde, il y a une chose que j'ai remarqué dans ton appel. D'abord, je vais te dire les bonnes choses. Ça se voit que tu as confiance en toi, ça c'est très bien. Et ensuite, ça se voit que tu connais, tu maîtrises un peu ton sujet. Ça veut dire que tu sais un peu de quoi tu parles. Mais il y a une chose qui est essentielle, qui te manque dans ce closing, c'est le fait d'être beaucoup plus relax et beaucoup moins professionnel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans un closing, surtout quand tu parles avec des propriétaires d'une marque ou bien de ceci, cela, ils pensent qu'il faut être trop professionnel. Ils pensent qu'il faut être très professionnel, ceci, cela, pour que la personne puisse te faire confiance. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand la personne, tu la prends dans l'appel, il faut que tu lui parles comme tu parles avec un pote. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait une différence. Parce que quand tu parles de façon très professionnelle, il ressent automatiquement que tu veux lui vendre un service. Et tu ne veux pas être comme ça. En fait, tu veux lui faire sentir que il est en train de parler à un pote, tu vois, qui sait de quoi il parle. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas lui faire sentir que il est là en train de parler à un salesman, à un closer, tu vois. Il faut qu'il voit qu'il est en train de parler avec un gars qui est cool, qui s'en bat les couilles, tu vois, et qui veut juste lui vendre le service. Pardon, pas lui vendre le service, qui veut juste lui résoudre son problème et qui a les compétences et en mode relax, tu vois. Ça, c'est très, très important. Parce que tu lui poses des questions
c'est comme si tu as préparé des questions à l'avance, c'est comme si tu as une démarche à suivre, alors que ça, c'est pas bon. Il faut que la conversation soit le plus naturelle possible. Vraiment, il faut même pas préparer une closing. Il faut jamais avoir un script. Tu peux avoir quelques points, bien sûr, mais il faut parler avec lui comme si tu es en train de convaincre un pote pourquoi TikTok c'est important, pourquoi ceci, cela c'est important. C'est exactement la même chose. Parce que quand tu fais ça, le closing devient beaucoup plus simple et tu arriveras à avoir de meilleurs résultats et à closer la personne. Mais quand tu parles avec la personne de façon professionnelle, avec un ton qui fait trop pro, crois-moi, ça fait très très vendeur et les gens, automatiquement, ils n'ont pas trop envie de continuer. Ils veulent juste prendre des renseignements, après, ils ne vont pas continuer. En général, c'est ce qui arrive. En tout cas, on verra dans l'appel si c'est bien le cas. Ok. Donc la maison mère, ouais, c'est Paris, quoi. Paris, vous avez des ambitions de vous développer un peu nationalement? Ça marche pas trop, donc pour l'instant, on reste sur ça. Ok. Après, il faut savoir que c'est un restaurant doté. Regarde, Laris, quand tu lui poses des questions, il faut que tu lui poses des questions dont tu es vraiment intéressé de savoir, sincèrement. Ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, souvent on essaye de faire un closing et on pose des questions comme si c'est une procédure. Alors que non. Quand tu poses des questions à quelqu'un, à un client potentiel, il faut que ce soit des questions de plus sincères. Tu vois, que vraiment, tu essaies d'être le plus sincère possible en posant cette question. Tu sais ce que je suis en train de te dire? Ça peut paraître vraiment bizarre, mais crois-moi, c'est des détails comme ça qui font la grosse différence. C'est ce genre de détails en fait qui fait la différence entre celui qui va faire 0 vente ou bien qui va faire très peu de ventes et celui qui va faire 10 000, 30 000 euros par mois. C'est vraiment ces petits détails. Donc, si tu poses une question, il faut que tu aies vraiment regardé sur sa page Instagram, tu as vu un truc qui t'a vraiment intéressé toi, comme par exemple un truc rigolo ou bien un truc vraiment drôle, et tu poses une question, tu dis j'ai vu ça, de façon plus sincère, tu vois. T'as vu, ça c'est très très important. Par exemple, quand j'ai fait ça avec une marque comme la Quéqueterie par exemple, je suis allé sur le site, j'ai vu une phrase qui s'appelle c'est apprendre à lécher. Et ça m'a vraiment fait rire. Et quand j'ai vu ça, j'ai parlé avec le créateur et tout, j'ai dit que c'est vraiment créatif ce système-là. J'ai même commencé à lui proposer d'autres trucs. Il a vu vraiment que je suis intéressé par la marque, tu vois, et sincèrement. Parce que la sincérité, on la ressent, tu vois. Et ça, c'est très important. Parce que lui, quand tu lui poses ces questions, il sent que tu es juste en train de préparer des questions pour après lui vendre quelque chose. Non. Il faut qu'il voit que le gars, il est passionné de son truc, qu'il a vraiment envie que ça évolue, tu vois. C'est extrêmement important. Pour l'instant, on reste sur ça. Ok. Après, il faut savoir que c'est un restaurant doté. Oui, hein. Toi, t'es pas de Paris, toi? Non, moi je suis à Bordeaux. Ok. Et du coup, j'ai grave des demandes de franchise que je refuse à chaque fois. Donc, si jamais on développe le truc, ce sera plutôt en franchise. Regarde. Là, tu aurais pu lui poser la question, mais comment tu refuses des demandes de franchise? Tu dis, par exemple, si j'étais toi, je sais pas comment tu refuses des demandes de franchise et tout. En mode comme si tu parlais avec ton pote. C'est-à-dire, tu dis, mais les demandes de franchise, n'est-ce pas, les gens veulent te payer et tout. Comment tu refuses des demandes de franchise alors que les gens, par exemple, ceci, cela, veulent te donner leur argent et tout. En fait, pose-lui une question dont tu es vraiment intéressé, tu vois. En fait, il faut pas qu'ils ressentent que tu ne l'écoutes pas, que tu poses juste des questions l'une après l'autre. Fais attention vraiment à ça, tu vois, ça c'est très important. Parce que j'ai déjà fait des appels avec des closers pour juste voir comment ils font. Et à chaque fois que je leur parlais de mon business, je sentais qu'il était juste en train de, il n'était pas en train de m'écouter. À chaque fois, par exemple, il me disait, d'accord, d'accord. Mais je ne sentais pas qu'ils écoutaient vraiment ce que je disais. Ils n'interagissaient pas de façon sincère avec ça. Et du coup, moi, automatiquement, j'avais plus envie vraiment de travailler avec eux. T'as capté le truc. Donc, je sentais que c'était une conversation ennuyeuse qui n'est pas engagée. Alors que c'est pas ça le cas. C'est-à-dire, tu dois lui poser des questions vraiment qui t'intéressent sincèrement. Et quand tu fais ça, écoute, ça va vraiment, vraiment impacter la conversation. Et lui, il va sentir une sincérité. Il va voir que le mec, il a vraiment envie de l'aider. Et même si le business, ça ne t'intéresse pas de façon générale, mais tu peux toujours trouver des points qui t'intéressent dans ce business et que tu peux lui poser des questions sur ça. Par curiosité, tu vois. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand tu poses juste des questions ou bien tu écoutes la personne sans lui poser des questions
par hasard, comme si par-ci par-là. Il va se dire c'est juste un vendeur qui a un questionnaire préparé à l'avance, qui après va me proposer un prix. Non, c'est pas ça en fait. Tu veux pas qu'il ait cette vision de toi. C'est très, 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 très important. Ok? Ok, ok, d'accord. Donc, ok, ben écoute. Regarde, comment tu as dit ok, ok, d'accord, et ça se voit que tu n'as pas vraiment écouté ce qu'il dit. Tu vois? En fait, tu n'as pas posé des questions précises sur pourquoi, par exemple, il a des demandes de franchise. En fait, tu n'as pas essayé d'aller vraiment en profondeur dans son budget. Ça, c'est très important. Et là, je vois que tout ton appel, ça dure 25 minutes. Pour moi, un vrai appel de closing, ça doit durer 1 heure de temps. En tout cas, c'est ce que moi je fais, tu vois. Et c'est très important vraiment de poser des questions et de montrer à la personne que tu es vraiment intéressé par son business. T'as capté le truc? C'est vraiment, vraiment important, Laris. Ok? Moi, je sais pas, bon, j'imagine qu'il t'a pas trop parlé de ce que j'ai pu faire, mais du coup, ouais, j'ai plusieurs comptes que je gère. Et du coup, en fait, comme avec ben, c'est moi qui met en place, si tu veux, ben, toute la partie stratégie et production de contenu. Et donc, du coup, mensuellement, voilà, ça dépend de mes clients, mais j'ai comment dire, j'ai différentes offres, du coup, avec différents services et différents nombres de vidéos. Et donc, le but, c'est vraiment de travailler sur le long terme pour vraiment développer le restaurant sur TikTok. Parce que... Regarde, le fait de parler qu'on a différentes offres, différents trucs, différents ça, c'est pas une façon que j'aime moi dans le closing. C'est-à-dire, ça ressemble à 99% des autres closers. On te parle, ensuite on va te proposer quelques offres. Ce que tu dois lui montrer, c'est quoi? Tu dois lui dire, écoute, c'est quoi exactement, comment je peux t'aider, tu vois? De quoi tu as besoin? Ne lui propose pas tes offres, ne lui parle même pas de tes offres, tu vois? Dis-lui de quoi tu as besoin, comment moi je peux t'aider. Tu dis, moi je suis pas dans l'appel juste pour te vendre un truc comme la plupart des gens, ils t'appellent, te posent des questions. Moi je suis là en fait vraiment pour que tu me dises comment je peux t'aider, comment je peux te faire ceci, cela. Et on s'en fout du budget, tu vois. Il faut vraiment que tu te dises ça. Tu dis, écoute, moi, à l'avance, on s'en fiche du budget. Tu vois, c'est pas parce que t'as pas tel budget que je vais te faire une offre et tout, comme les gens, les vendeurs classiques et tout. Mon objectif, c'est vraiment de t'aider à avoir de meilleurs résultats parce que je sais que si tu as de meilleurs résultats, qu'on va faire plus d'argent ensemble. Parce que je sais que TikTok, ça marche, tu vois. Ça, si tu dis ça de cette façon, il va te faire confiance automatiquement. Il va ressentir que tu lui parles déjà de façon transparente, comme si tu parles à un ami, comme si tu parles à un pote. Il ne faut pas que tu parles avec une personne, il ne faut pas que tu dises, lui c'est le créateur d'une marque, je dois lui parler de façon différente. Non, que ce soit un créateur d'une marque, que ce soit ton ami, un membre de famille et tout, tu leur parles tous de la même façon. Vraiment, c'est très très important d'avoir cette sincérité, de ne pas essayer d'être professionnel et d'avoir cette barrière. Ça c'est extrêmement important, Laris. Et si tu l'appliques, c'est très simple. Dis-toi, imagine-toi que c'est ton pote. Quand tu as un appel avec quelqu'un, imagine-toi que tu es en train de parler avec ton pote. Et crois-moi, si tu le fais, tu vas avoir de très 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 bons résultats et tu vas apprécier le closing. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu n'apprécies pas l'appel closing, tu ne vas pas le réussir. Il faut que tu l'apprécies, que tu apprécies la conversation, qu'on sente qu'il y a une passion dans l'appel. Comme si tu es en train de parler avec un pote, n'est-ce pas? Quand tu parles avec un ami et tu veux le convaincre de prendre un truc et tout, en fait, tu as cette passion naturellement. Tu insistes. Tu vois ce que je veux dire? Comme je suis en train de te parler là, tu vois comment j'essaie de t'expliquer l'importance de bien faire le closing, c'est là. Je te donne des arguments pertinents, mais c'est exactement la même chose que tu dois lui faire, lui, pour lui expliquer pourquoi il doit utiliser TikTok, pourquoi il doit faire ça, et tu lui donnes des arguments pertinents, tu vois? D'accord, ok. Le but, c'est vraiment de travailler sur le long terme pour vraiment développer le restaurant sur TikTok. Parce que du coup, moi, je suis créateur de contenu à la base. Je sais pas si tu as un peu parlé de ce que je fais moi. Ok. Mais moi, de base, enfin, je suis TikToker à la base, hein, donc je suis créateur de contenu. J'ai 700 000 abonnés sur mon TikTok et j'ai 700 000 abonnés sur TikTok et j'ai 158 000 abonnés sur mon Instagram. Donc, faire des vidéos, ça fait partie, voilà, c'est mon quotidien, c'est ce que je fais déjà de base. Donc aujourd'hui, je connais très très bien, si tu veux, les métriques de TikTok, l'algorithme, comment ça fonctionne, etc., etc. Et du coup, voilà, par rapport à mes clients, j'ai un compte que j'ai fait monter à 124 000 abonnés
C'est une franchise, je sais pas si tu connais. Là aussi, il y a une erreur, Laritz. C'est très bien de parler de ce que tu fais, de tes compétences, mais il faut plus parler de la marque du client que de parler de toi-même. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire, tu dois prendre le client et lui dire pourquoi il a beaucoup de potentiel de réussir dans TikTok, en lui donnant des arguments pertinents. Au lieu de dire, moi je suis bien dans TikTok, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai ceci, cela, je suis j'ai telle compétence, tu dois prendre sa marque à lui, tu lui dis, regarde, tu as tel truc, une vidéo comme ça, un produit comme ça va très bien marcher sur TikTok parce qu'il y a tel truc. Dès le début, tu vois, c'est très très important. Et en analysant avec lui sa page Instagram, tu lui dis pourquoi ça va marcher sur TikTok en lui donnant un argument pertinent. Tu vois, par exemple, avec la publicité Facebook, quand je vois quelqu'un qui me présente une boutique e-commerce qu'il a, ou bien par exemple un produit X, même si c'est une boutique physique, je lui dis ton produit peut très bien marcher sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes adultes et tout ça, qui sont intéressés par exactement ce type de produit. Et c'est très intéressant parce que Facebook, la publicité est vraiment pas chère pour cette niche-là. C'est là, je lui donne des arguments pertinents par rapport à sa marque, par rapport à son produit. Donc, je parle plus de lui que de moi-même. Et ça, c'est très important. Tu vois? Parce que les gens, tu sais, dans le marketing, les gens, ils s'en foutent. Si tu as une entreprise ou une agence de ceci, cela, ils s'en foutent en fait de tes chiffres. Tout ce qui les préoccupe, c'est eux-mêmes. C'est leur propre problème. Tu vois? Donc, il faut te mettre à leur place à eux. Lui, il vient te voir, c'est parce que il a un problème. Il veut faire plus d'argent. Il s'en fout, en fait, de si tu as 10 000 abonnés sur TikTok, 20 000 abonnés. C'est bien, tu vois? Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est sa marque, tu vois? C'est comment TikTok va aider sa marque à lui. C'est pas est-ce que TikTok, il est bien, est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés et tout. Tu dois le prendre, lui, comme exemple tout le temps. Tu prends toujours sa marque comme le centre de tout. Et ça, c'est très, très important, tu vois? Et ça doit être toujours ça, la base de la conversation. Anciennement, donc c'est jaune, et en fait c'est dans une bolle. En gros, les balls de Otakos, ils l'ont repris de... Voilà. Donc aujourd'hui, Chamas Tacos, Otakos, etc. Tous ceux qui font les balls et qui mettent les frites dedans comme une sorte de poutine, en fait, ça a été repris du concept. Et donc, ils en sont 20 000 abonnés dessus. Donc, si tu vas sur leur TikTok, tu verras encore plus l'étendue de mon travail avec eux. Donc aujourd'hui, moi, c'est simple, hein. Tous mes clients, mon but, c'est de les faire péter sur TikTok. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Donc alors. Donc ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait plus de 1 an. Donc en espace de 1 an, donc 124 000 abonnés. Là, ça fait 4 mois. Donc là, le compte actuellement, il a 30 000 abonnés. Si vous avez n'importe quelle question sur le closing ou bien sur l'SMMA de façon générale, vous allez ici sur mon Instagram et vous m'envoyez un message, un DM, et je vais vous répondre. Donc c'est ça mon Instagram, vous le voyez ici, et envoyez-moi un message. Je vais te dire un truc, Clarisse. Moi, mon objectif, ce n'est pas de te dire des trucs dont tu as envie d'entendre. Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils vont écouter ton appel, des fois des closers professionnels, ils vont pas te donner de vrais arguments réels qui vont te faire avancer dans le closing. Ils vont te dire juste des choses dont tu as envie d'entendre. Ils ne vont pas te dire le fond du problème. Mon objectif dans cet appel, c'est de te dire le fond du problème et pourquoi réellement tu n'es pas arrivé. Et je ne pense pas que tu as closé ce client. Parce que je n'ai pas encore écouté tout l'appel, mais je ne pense pas qu'avec ce départ, cette première impression, tu as closé les clients. Parce que je vois un peu le truc. J'ai beaucoup d'expérience dans le closing. Je sais que quand tu commences un appel comme ça, tu ne vas pas arriver à closer les clients. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah ouais, tu as bien parlé et tout ça. » Mais on s'en fout, c'est les résultats qui comptent, tu vois. Si tu n'as pas closé les clients, c'est pas bon, tu vois. Et c'est pas aussi si tu n'as pas closé les clients, mais si tu n'as pas fait tout ce qu'il faut pour closer les clients, ce n'est pas du tout bon. Il faut que quand tu ne closes pas les clients, c'est vraiment que le client n'est pas closable. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux vendre de la viande à un végétarien. Ça, c'est impossible, tu vois. Mais si le client, tu aurais pu le closer et que tu ne l'as pas closé, ça, ce n'est pas bon. Et je ne pense pas du tout que tu ne l'as pas closé. Et là, on voit que le fond du problème, c'est que, en fait, le problème dans ce closing, c'est que toi, tu lui donnes des informations sans lui montrer. Ou bien, même si tu ne lui montres pas, tu dois au moins lui donner des arguments pertinents. Et c'est quoi des arguments pertinents? C'est-à-dire, quand je te dis par exemple que tu auras des résultats, quand je te dis par exemple, tu auras 100 000 abonnés sur TikTok, je te donne des chiffres, c'est pas comme si je te montre des chiffres.
Ou bien c'est pas comme si je te donne un exemple de ce qui va arriver si tu as beaucoup de vues sur TikTok. En fait, il faut que le client potentiel, tu lui fais ressentir le truc. Tu vois, il ne faut pas juste que tu lui donnes des chiffres. Tu sais, il y a une citation qui te dit, les politiciens, citation politicien, il y a une citation qui te dit, les politiciens ne ressentent jamais la pauvreté parce qu'on ne pleure pas devant des chiffres. Et ça, c'est extrêmement profond. C'est-à-dire, quand tu donnes des informations, des chiffres, des statistiques, les clients, ils s'en foutent de ça. Il faut que tu touches son émotion. Ça, c'est extrêmement important, Laris. Si tu ne touches pas ton émotion, que tu donnes des statistiques, ceci, cela, tu vas être comme 99% des autres closers qui galèrent à closer les clients. Je ne dis pas que ta stratégie ne marche pas. Mais cette stratégie, en fait, elle est beaucoup plus galère que la stratégie que je suis en train de t'apprendre. Mon objectif, c'est quoi? C'est que tu passes d'appeler 20 personnes pour faire une vente à appeler 5 personnes pour faire 3 ventes. C'est ça l'objectif. C'est une question de temps. Je veux que tu gagnes du temps et que ta stratégie soit beaucoup plus efficace. Et ça, c'est très important. Parce qu'avec une stratégie comme ça, je ne dirais pas que c'est pas possible, mais c'est trop galère et ça va être trop compliqué. Donc, beaucoup de gens qui font le closing comme ça, ils vont dire, ouais, les SMA, c'est compliqué, ceci, cela. Alors que non. Quand tu parles aux gens de façon naturelle, simple, et que tu leur donnes des arguments pertinents, écoute, ça va marcher. Et ça veut dire quoi, des arguments pertinents? Un argument pertinent, c'est un argument qui arrive à te convaincre toi-même. Mets-toi à la place du client. Si quelqu'un te parle comme ça, est-ce que ça va réellement te convaincre à acheter le service? Supposons que, par exemple, tu es intéressé par la publicité Facebook. Mets-toi à la place du client. Et que quelqu'un commence à te donner des chiffres, ceci, cela, sans t'expliquer pourquoi c'est important, sans te donner quelque chose, un argument pertinent, est-ce que tu vas l'acheter? Ou bien, sûrement tu es déjà allé dans un magasin et que tu as acheté quelque chose grâce à un argument pertinent. Par exemple, là, la fois passée, tu m'as raconté l'histoire de, je sais pas, tu voulais acheter un chocolat ou quelque chose comme ça, et que le gars, il te dit, tu lui as dit que tu voulais réfléchir et revenir, et il t'a dit, il reste que 2. C'était un argument pertinent. Donc, tu dois revenir sur ton expérience et tout le processus qui t'a permis ou bien qui t'a convaincu d'acheter un produit, et tu repenses aux arguments pertinents et que tu vas répéter dans cet appel. Donc, quelque chose, pour résumer, quelque chose qui n'arrive pas à te convaincre toi-même va très rarement convaincre quelqu'un d'autre. Donc, n'utilise pas des arguments qui n'arrivent pas à te convaincre toi-même pour convaincre quelqu'un d'autre. Ça, c'est très très important dans le closing. Ok? 124 000 abonnés. 124 000 abonnés, 4 mois. Donc là, le compte actuellement, il a 30 000 abonnés. Il a 30 000 abonnés en l'espace de 4 mois. Du coup, en un an, 124 000 abonnés. Avec des vidéos voilà, qui atteignent des millions de vues, hein, donc des 2 millions de vues, des 1 million de vues, etc. etc. Et moi, mon but aujourd'hui, comme si tu veux, j'ai un œil où je vais vachement mettre en avant le produit. Ben, si tu veux, je vais vraiment faire en sorte de vraiment valoriser le produit. C'est-à-dire que moi, dans toutes mes vidéos, le produit, c'est pas le sujet principal, mais il est mis en avant de sorte à ce qu'on retienne le produit au final, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'au final, ben, les gens viennent dans le restaurant. Tu vois, donc c'est vraiment de la pub dissimulée, quoi. C'est du contenu divertissant, voilà. Parce qu'il n'y a pas de personnage. En fait, moi, je ne suis jamais en avant sur mes vidéos. C'est simplement mes idées, mes créations de contenu et la créativité au final, tu vois. Je travaille avec des concepts, des idées qui fonctionnent qui fonctionnent, tu vois. Et du coup, c'est ça qui me permet derrière de pouvoir répéter. Laris, jusqu'à présent, tu parles plus de toi que de la marque du gars. Donc, on sent que dans la conversation, tu parles plus que lui, tu vois. Alors que tu dois mettre sa marque au centre du sujet. Et ça, c'est très important, Laris. Tu sais, toi, tu parles très très bien. J'aime bien ta façon de parler. Tu as un ton qui est vraiment, tu as une très belle voix, je veux dire convaincante. Mais comment tu parles, comment tu essaies de convaincre le client, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu lui parles de sa marque à lui. C'est ça qui l'intéresse. Lui, il s'en fout de ton TikTok à toi, il s'en fout. Bien sûr, il est intéressé, voilà, il voit que tu as des abonnés et tout. Mais ce qui l'intéresse réellement, c'est sa marque à lui. Mets-toi à sa place. Tu sais, les gens, ils s'en foutent. Et tout ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes, c'est leur propre problème. Donc, c'est important, en fait, de mettre le problème au centre du sujet
et leur dire comment tes solutions et ta stratégie va les aider, tout en donnant leur problème ou bien leur produit comme exemple. C'est-à-dire, par exemple, tu dois lui dire, toi par exemple, tu as 17 000 abonnés sur Instagram. Ces abonnés, on peut utiliser une stratégie par exemple en copiant-collant des abonnés, je sais pas quoi, en faisant un truc qui va permettre d'optimiser TikTok parce que tu as tel potentiel. Il faut lui montrer qu'il a beaucoup de potentiel. Une fois, je suis allé voir un dentiste pour fixer un peu mes dents en bas. Du coup, il m'a dit un truc qui est extrêmement pertinent. Quand ils ont scanné mes dents, la dame, il m'a dit, tu as une très bonne hygiène de dents. Donc, il m'a dit que mes dents, j'ai une très bonne hygiène et tout. Et ça m'a vraiment motivé à vraiment refaire mes dents juste en bas. Tu vois? C'est-à-dire, il te donne un argument en te disant, tu dois lui dire que lui, il a beaucoup de potentiel. Par exemple, tu peux lui dire, moi, j'ai travaillé avec des clients qui vraiment ont beaucoup moins de potentiel que toi parce que parce que ça, et pourtant, ils ont eu de très bons résultats sur TikTok, alors que toi, tu as beaucoup de potentiel, tu as ceci, tu as cela, mais c'est incroyable que tu fais pas TikTok. Si tu fais TikTok, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça, en lui donnant des arguments pertinents, en mettant sa marque au centre du sujet. Et quand tu lui dis ça, tu vas plus le motiver à passer à l'action, parce que tu vas toucher son émotion. Tu vas pas rester là à lui dire des chiffres, tu vas lui donner quelque chose de concret, quelque chose de vraiment motivant. En fait, tu dois le motiver dans l'appel. C'est ça en fait, l'objectif. Dans le closing, tu dois motiver les clients, il doit vraiment apprécier l'appel, tu vois. Il faut pas qu'il soit ennuyeux. Tu dois le motiver. Tu vois, c'est vraiment ça l'objectif. Et ça, c'est puissant. Mais du coup, c'est ça qui me permet derrière de pouvoir répéter des concepts qui ont bien fonctionné. C'est-à-dire que moi, quand je vois TikTok, je sais de quoi m'inspirer pour le répercuter sur mes clients. Donc, tu l'as bien vu avec les influenceurs. Dis-toi là que c'était sur une vidéo. Donc, imagine sur un an, sur du contenu. C'est bien, le mot imagine que tu as utilisé, c'est bien. Tu permets au client d'imaginer. Ça c'est bien. D'avoir utilisé ce mot, tu dis imagine ceci, imagine cela, c'est très bien. Ok? Alors, c'est pas toutes les vidéos qui vont prendre, mais aujourd'hui, comme moi j'ai une expertise par rapport à TikTok, bah en fait, je sais ce qui a déjà fonctionné, je sais ce qui fonctionne. Donc en fait, aujourd'hui, tout. Regarde Laris, j'ai une expertise dans TikTok, ça ne veut rien dire. Tu vois? Il faut pas dire à quelqu'un je suis expert. Montre-lui pourquoi tu es expert en lui donnant des arguments pertinents. Tout le monde peut dire je suis expert. Non. Montre-lui par exemple une stratégie impressionnante sur TikTok. Par exemple, moi je faisais ça avec Facebook, je montrais aux gens comment trouver des intérêts cachés. Wow, ça c'est intéressant. Ou bien tu lui montres pourquoi c'est très simple d'avoir des vues sur TikTok en lui expliquant de façon simple comment l'algorithme TikTok fonctionne. Quand tu expliques aux gens comment l'algorithme TikTok fonctionne et pourquoi c'est simple d'avoir des vues en utilisant de bonnes vidéos et pourquoi ceci, cela, ah ouais, ils vont dire, ah tiens, c'est intéressant. Le gars, il sait de quoi il parle. Mais quand tu dis à quelqu'un, je suis juste expert dans ça ne suffit pas du tout. Il faut que tu lui donnes un argument pertinent et que tu lui montres que tu sais de quoi tu parles en lui expliquant c'est quoi TikTok, c'est quoi l'algorithme TikTok. Tu vois? Ça, c'est très puissant. Ça, c'est très important. Si tu veux mon approche par rapport à mes contenus, c'est une approche en fait qui a déjà fait ses preuves. Et donc, tout ce que je vais concevoir, c'est basé sur les métriques de TikTok. Tu vois, tout ce qui va être accroche, dynamique, choix de musique, etc., etc. Regarde, tu as dit que ton approche, elle a déjà fait ses preuves. Toi, tu as des preuves. Tu as des millions, tu as fait des millions de vues sur TikTok et tout ça. Ça, on le sait. Mais tu n'arrivais pas à lui prouver que sur sa marque à lui, tu peux lui faire la même chose. Parce que lui, il peut se poser la question. Est-ce que lui, c'est pas parce qu'il travaille avec de grosses marques, ceci, cela, qu'il arrive à faire des vues? Eux, ils ont déjà une communauté, ceci, cela. Non. Tu dois lui donner la preuve qu'avec lui, avec son exemple à lui, tu peux lui permettre d'avoir des résultats pareils. Et ça, c'est très important en lui expliquant l'algorithme TikTok. Tu peux lui dire même que TikTok favorise, par exemple, des pages Instagram qui ont moins d'abonnés ou un truc comme ça, spécifique à lui-même, tu vois. En lui donnant un argument, tu connais TikTok plus que moi, c'est ton expertise. Et tu dois lui dire des choses qui vont te convaincre toi-même. Si toi, tu étais à sa place, des choses qui vont te convaincre toi-même à payer quelqu'un qui t'appelle, que tu ne connais pas, pour te lancer sur TikTok. Parce que si ça n'arrive pas à te convaincre toi-même, ça ne va pas le convaincre à lui. Ça, c'est très important. Donc, ça ne doit pas être juste une discussion juste pour présenter des chiffres et des statistiques. Ça doit être une discussion pour motiver la personne et la convaincre sur son produit et sa marque à lui-même.
Tu vois, ça doit être toujours le centre du sujet. Même réaction, quand tu fais des vidéos avec des gens, bah, sur plusieurs personnes avec laquelle je vais faire des vidéos, je sais quelle réaction favoriser plutôt qu'une autre, tu vois. Parce que l'appui, j'ai ce que j'ai déjà fait et j'ai mon propre compte à moi. Donc tu pourras voir un peu ce que je fais, mais tu verras que sur mon compte, voilà, j'enchaîne les millions de vues. Donc aujourd'hui, je le dis pas pour, tu sais, pour me la péter ou quoi, hein, c'est juste que c'est simplement que voilà. T'as vu là, il t'a dit un truc. Déjà, ça ressent déjà que lui, il n'est pas motivé. Il t'a dit, c'est ton CV. Tu vois, c'est-à-dire, il te voit comme tous les autres vendeurs. Il t'a dit, oui, c'est ton CV. T'as vu, un client déjà qui me parle comme ça, jamais j'accepte qu'un client me dise ça, tu vois. Ça, c'est ton CV. Ça veut dire que toi, tu es juste un dossier comme les autres avec un CV. Est-ce que tu as capté les trucs? Et c'est vraiment ça que je veux pas que tu fasses. Je veux pas que tu sois comme 99% des autres vendeurs. Il faut que quand ils te disent, quand il fait l'appel avec toi, il dit putain, j'ai fait un appel avec un gars, je n'ai jamais vu ça. Il sait, il maîtrise son sujet, il est vraiment intéressé par ma marque et il va nous ramener au next level. Il faut qu'ils se disent que ce gars, il se prend même pas la tête. Il n'est pas là pour me vendre un truc. Bien sûr, je vais le payer pour ceci, cela, mais il sait de quoi il parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un gars qui est là pour juste pour me donner des chiffres et des statistiques, ou bien un CV ou un truc. Et tu vois, il t'a bien dit les trucs. Et ça, vraiment, c'est pas un bon truc dans le closing. C'est très bien. T'as beaucoup de potentiel, Aris. T'as beaucoup de potentiel. Ce que je te dis là, c'est pour que tu évolues. Je le dis pas pour, tu sais, pour me la péter ou quoi, hein, c'est juste que c'est simplement que voilà, j'ai pas du tout la même approche que quelqu'un qui fait des vidéos TikTok uniquement comme ça. Moi, mon but à chaque fois, c'est de faire des vues. Donc, je suis obligé de me baser sur, si tu veux, des comportements des utilisateurs, sur des réactions qu'ils vont avoir en commentaire, etc., etc. Tu vois, je me base vraiment là-dessus pour faire mes idées. Voilà. Donc, bon, globalement, c'est ça. T'as ton téléphone sur toi ou... Enfin, j'imagine que oui. Tu peux regarder en même temps Ouais, mais par contre, tu seras en haut-parleur, mais vas-y. Ok. Tu sais, Laris, le client que tu es en train d'essayer de closer, il a déjà décroché de la conversation. Ça, c'est un truc que peut-être tu n'as pas remarqué. Mais moi, je le remarque parce que j'ai fait des milliers d'appels. Le client, il n'a plus envie vraiment de continuer. Déjà, il commence à savoir un peu ce que c'est. Il veut aller vite et aller au concret. C'est-à-dire, il n'apprécie plus le processus de la conversation. Il veut juste aller, que tu dises le prix et tout, après que tu te dises, voilà, je vais réfléchir. Et je suis presque sûr qu'il va te le dire à la fin de l'appel. Tu vois? Je suis presque sûr qu'il va te le dire. Et vu comment le closing est fait, je suis sûr qu'il va te le dire parce que les informations que tu lui donnes, elles sont superficielles. Tu n'arrives pas à lui expliquer le pourquoi TikTok va lui permettre d'avoir des vues et après des ventes de façon plus professionnelle. Tu n'arrives pas à lui convaincre. Ok. Bon, enfin, c'était pour te montrer du coup, parce que d'habitude j'ai une petite présentation, mais du coup là ce sera pas forcément utile. Mais du coup, ma question c'est, toi tu serais prêt à investir combien par rapport à ce projet-là TikTok? Tu vois, tu serais prêt à investir combien par mois pour ce projet-là? Déjà, là il y a une erreur. Bon, comme j'ai déjà dit au début, il faut toujours avoir un questionnaire avant même l'appel du closing. C'est-à-dire, dans le questionnaire, tu as deux questions clés. La première question, c'est tu dis au client, combien tu es prêt à investir pour notre service TikTok si tu vois que ça t'intéresse et que tu vois que ça va réellement résoudre ton problème. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu es prêt à investir ça aujourd'hui? Pourquoi c'est très important de faire un questionnaire avant l'appel? Parce que tu vas déjà savoir à l'avance le budget du client. Par exemple, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est ils vont dire moi j'ai une offre à 500 euros ou bien une offre à 1000 euros. Ça se trouve que le client il peut même te payer 5000 euros, que pour lui, la valeur perçue qu'il a de ton service elle est plus que ce que toi tu le penses. Et c'est ça l'importance du questionnaire. Donc le questionnaire, tu dis tu es prêt à investir tant et il va te mettre son budget. Et deuxième chose, c'est très important pour préparer la négociation parce que il faut jamais avoir juste une seule offre. Il faut toujours avoir plusieurs offres en fonction du budget de ton client. Il y a des gens qui me disent, mais le travail que moi je fais, ça prend beaucoup de temps, c'est là. Non. Écoute,
tu peux réduire le temps, tu peux lui donner quelque chose en fonction de son budget qui te prend moins de temps. Donc, c'est très important de s'adapter au budget du client, surtout quand tu commences et que tu veux faire de l'argent le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est très important. Deuxième question, c'est est-ce qu'il est prêt à investir maintenant? Donc, si dans le questionnaire, il te dit par exemple son budget, c'est, disons, 500 euros, ok? Et qu'il est prêt à investir maintenant, dès que tu prends l'appel avec lui, tu dis, salut, j'espère que tu vas bien, c'est bien monsieur, ceci, ou bien tu dis, c'est bien Olivier, ou je sais pas. Donc, je vais juste confirmer avec toi si c'est bien toi. Tu lis les questionnaires, tu dis, votre budget, c'est bien, vous avez répondu à la question là, et vous avez dit que votre budget est bien 3000 euros, et vous allez investir maintenant. Maintenant, tu dois pas lui lire le questionnaire comme si tu dois essayer d'un peu l'examiner ou bien de le mettre à une épreuve. Non, tu lis le questionnaire comme si tu vas juste confirmer avec lui si c'est bien lui. Donc, c'est très important de bien utiliser les mots quand tu parles aux gens, surtout dans le marketing. Et ça passe partout, dans les conversations et tout. Donc, tu lui relis les questionnaires comme si tu vas bien confirmer que c'est lui, et pour que tu confirmes qu'il a bien compris les questionnaires, qu'il a bien pris ses décisions et qu'il est prêt à investir tel budget maintenant. Ok? Ça, c'est très important. Une fois qu'il a confirmé, c'est très facile de le closer et il peut se dire, bon, explique-moi un peu plus, moi j'ai tel budget. Et là, tu dois utiliser les bons arguments marketing et là, tu vas le closer très facilement parce que tu sais combien il a comme budget et tu sais qu'il est prêt à investir maintenant si tu lui expliques bien le truc. Ok? T'as vu comment il dit, ah, ça se voit qu'il n'est pas passionné, tu vois. Et c'est ça vraiment le truc. C'est-à-dire, on dirait qu'il a envie de finir la conversation vite. Tu vois ce que je veux dire? On le ressent, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu lui as pas donné cette passion, tu l'as pas motivé dans l'appel du closing. Donc ça, c'est vraiment, pas la meilleure façon de le faire. Tu vois? Donc là, on va écouter, je vais voir comment tu lui as proposé les prix. Ça, c'est la partie la plus importante du closing. C'est la partie où tu dois offrir le prix et on va voir la réponse du client. D'accord, d'accord. T'as pas de, comment dire, tu n'as pas de, c'est-à-dire que moi je, Regarde Aris, comment tu lui as dit d'accord, ça se voit que tu étais plus en train de réfléchir au prix que tu vas aller faire qu'en fait ce que lui il te disait. On le ressent. Tu sais, j'ai beaucoup d'expérience dans le closing et tu sais, ces petits détails, ils sont tellement puissants. La façon en fait dont tu parles avec le client, comment tu lui réponds, c'est ça qui va faire la différence entre un closing réussi et un closing échoué. Les clients, en fait, tu dois lui dire, si tu te dis ça, tu dois lui dire, écoute, moi, je suis pas là pour te faire des prix à l'arrache. Normalement, même, on te pose la question, quel est ton budget? Parce qu'on a différents prix en fonction de ton budget et le budget n'est jamais un problème. Tu le mets à l'aise déjà, tu vois. Il ne doit pas sentir que tu dois lui mettre un prix trop cher, comme ça, et tu vas le choquer avec ça. Non, tu dis, écoute, comment on peut t'aider? Le budget n'est pas un problème. En fonction de ton budget, quel que soit ton budget, tu peux toujours commencer avec nous. Ce ne sera jamais un problème. Parce que je sais que avec moi, tu auras des résultats et on va faire beaucoup plus de business ensemble. Tu vois, ça c'est très important. Si vous avez n'importe quelle question sur le closing ou bien sur l'SMMA de façon générale, vous allez ici sur mon Instagram et vous m'envoyez un message, un DM et je vais vous répondre. Donc c'est ça mon Instagram, vous le voyez ici et envoyez-moi un message. Vidéos par mois, c'est ce que je fais actuellement avec FrenchCap. On a 6 vidéos par mois. Comment dire, tu n'as pas de, c'est-à-dire que moi je connais pas du tout, on va dire, tes chiffres, etc. Mais par mois, quelque chose qui va pas te mettre, voilà, globalement c'est ça, hein, c'est quel montant te mettrait pas dans le rouge, quoi. Là, actuellement, c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué parce que tous les produits qu'on utilise, ils ont pris vraiment à 150 et 100%. C'est un truc de ouf. Ok. Du coup, si je vais pouvoir mettre de ma poche à moi plutôt que celle du resto, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Ah, Ok. ça va être chaud pour nous, mais bon, ça va être chaud pour nous, mais bon, si on le fait pas, ça va être encore plus chaud de se sacrifier, tu vois. Ok, En je plus, vois. c'est relou parce que bon, on fait les mêmes chiffres qu'on faisait il y a un an, tu vois. Et il y a un an, c'était très bien. Hmm. Mais bon, Ok. t'as pas une grille tarifaire ou un truc comme ça? Alors moi, si tu veux, j'ai trois offres, en fait. Ok. Alors je vais te les présenter.
Donc, j'ai la première offre, c'est l'offre starter. Donc, elle commence avec 3 vidéos par mois. Et donc, dedans, il y a la stratégie de contenu personnalisé. Donc, la stratégie de contenu personnalisé, c'est-à-dire que je vais vraiment proposer un contenu qui a du sens par rapport à votre produit. Donc, tous les mois, voilà, qui met vraiment en avant le produit de la bonne manière, avec les bonnes idées. Voilà. Ensuite, sur la partie, ensuite, il y a de la production de vidéos. Donc, c'est moi qui gère tout, hein. Donc, le tournage, c'est vraiment géré de A à Z par moi. Le montage vidéo, parce que du coup, après, forcément, une fois que j'ai créé les contenus et que j'ai tourné, bah, il faut forcément les monter. Donc, ça demande un temps supplémentaire pour trouver les bonnes musiques, mettre la bonne dynamique, etc., etc. La publication de vidéos. Donc, une fois que j'ai tourné, monté, et je poste, forcément. Et ensuite, du coup, tu as le reporting des statistiques tous les mois. Voilà. Donc, ça, c'est l'offre starter. Donc, 3 vidéos par mois, stratégie de contenu personnalisé, production de vidéos, montage vidéo, publication des vidéos et reporting des statistiques tous les mois. Donc là, ça commence à partir de 600 €. Donc, il faut savoir que dans ce pack-là, il n'y a pas du coup la gestion et la modération du compte. Donc, la gestion et la modération du compte, je vais le mettre dans le forfait Platinum. Donc, dans le forfait Platinum, on passe de 3 vidéos par mois à 6 vidéos par mois. Et donc, pareil, toujours avec la stratégie de contenu, production des vidéos, montage vidéo, publication des vidéos. Et ce qui change, voilà, c'est la gestion et la modération du compte. Donc, aujourd'hui, ça prend du temps. Répondre aux commentaires, répondre aux questions de l'audience, le restaurant, c'est où, l'adresse, etc., etc. Ça prend du temps. Donc, ce temps-là, il est très important. Et il faut investir du temps dans les commentaires, dans le sens où bah, c'est des futurs clients, quoi. Tu vois, c'est des futurs clients. Donc, quand quelqu'un pose la question, bah, il faut y répondre. Si tu ne réponds pas, tu perds de l'argent. Voilà. Donc, on passe de 600 à 1200 € avec le forfait Platinum. Et dans ce forfait-là, du coup, on passe de 3 à 6 vidéos. Donc, 6 vidéos par mois, c'est ce que je fais actuellement avec French Cap. On a fait 6 vidéos par mois. Voilà. Et du coup, le reporting des statistiques tous les mois. Encore une fois. Et ensuite, le forfait Gold. Donc là, on est sur 9 vidéos par mois. Stratégie de contenu personnalisé, production de vidéos, montage vidéo, publication de vidéos, gestion et modération du compte, Reels Instagram. Aujourd'hui, ce qui cartonne sur les réseaux sociaux, c'est le format vertical. Donc, il faut l'exploiter. Et donc, il faut savoir que moi, quand je poste un post en Reels, donc en fait, je duplique le contenu, mais je ne vais pas le dupliquer simplement en le repostant. Je vais toujours accompagner ma publication avec une bonne appel à l'action, mais je ne vais pas le dupliquer simplement en le repostant. Je vais toujours accompagner ma publication avec une bonne appel à l'action, un post optimisé de sorte à ce qu'il performe mieux en fait. Il ne suffit pas de reposter pour avoir de bons résultats, il faut reposter avec la bonne. Regarde, Laris, là tu lui donnes trop d'informations qui ne sont pas nécessaires et ça va l'endormir. Et deuxième chose, quand tu as dit à la fin, on va te faire une bonne appel à une bonne call to action, un bon appel à l'action. Ça veut rien dire, Laris. Une bonne appel à l'action, c'est quoi? Donne-lui un exemple. Ne me dis pas, il ne faut pas me dire quelque chose, montre-moi un exemple. Tu vois? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, pourquoi c'est une bonne appel à l'action? Tu vas me dire, oui, il a vu tes vidéos à toi. Tu dois lui dire un exemple par rapport à sa marque à lui. Tu lui donnes par exemple un exemple de, on peut faire ça, on peut mettre ta marque. Tu lui montres en fait que ce sera vraiment du beau. Ce que tu vas faire, que tu sais vraiment de quoi tu parles par rapport à sa marque à lui. Et ça, c'est très important. Tu vois? La bonne accroche, le bon appel à l'action pour susciter le maximum de commentaires, tu vois. Et j'accompagne tous les posts Instagram avec une stratégie de contenu, avec une stratégie, de hashtag. Donc, c'est-à-dire en fait que j'ai une liste de hashtags que je cherche en accord avec ce que la personne fait, le produit, le service. Du coup, ça me permet d'avoir des posts, même au niveau des hashtags, qui sont optimisés. Voilà. Et donc, dedans, il y a 2 collaborations influenceurs par mois. Donc, en fait, en plus des contenus que je vais faire moi-même sur votre TikTok, je vais rajouter à cela, du coup, de l'influence. Donc, je contacte des influenceurs qui vont venir pour créer du contenu pour vous. Et donc, je vais poster sur leur compte. Et moi, du coup, je récupère le contenu et je le poste aussi sur TikTok. Regarde, tu as dit que tu as une offre avec des influenceurs et tout. Mais tout ça, c'est des informations. Mais pourquoi c'est intéressant d'avoir une offre avec des influenceurs? Et c'est vraiment ça que tu dois lui montrer. Pourquoi c'est important pour sa marque à lui. Tu dois lui dire que tu as des influenceurs qui ont déjà bossé avec des marques similaires à lui et que ces influenceurs qui ont des audiences
Et tu dois dire que c'est des influenceurs qui ont des audiences qui sont très très engagées et que avec eux, tu peux presque pas perdre de l'argent et qui sont extrêmement extrêmement engagés parce qu'ils ont une audience de ceci, cela. Et on a déjà fait par exemple ça avec eux, on a dépensé ça, on a eu ça. Tu dois lui donner un truc concret. Tu ne dois pas lui dire juste on va avoir des influenceurs, on va avoir ça, 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 sans lui donner pourquoi ça va être super intéressant pour sa marque en lui donnant des arguments pertinents. Et c'est ça en fait qui manque. C'est-à-dire dans ton appel, tu lui donnes plutôt de l'information sans lui donner des arguments pertinents. Et je suis presque sûr qu'il va te dire je vais réfléchir. D'accord, ok. Vous avez, du coup, de ce qu'il m'a expliqué, vous n'avez pas TikTok, hein, c'est ça? Si, on a un TikTok, mais je crois que on s'est abonné dessus. En fait, nous, à la base, on a fait tout notre com sur Insta, donc on a 17 000 abonnés, je crois. Et je poste aussi sur TikTok et sur Instagram. Voilà. Et le reporting des statistiques tous les mois. Et donc là, on est sur du 3 000 euros, mais par contre, c'est du gold et c'est sans engagement. Voilà. Parce que il y a 9 vidéos, parce que... Alors, le gold, on est sur 3 000 euros, sans engagement. Voilà. Donc, on est à 9 vidéos. 9 vidéos. Là, t'as dit les 3 000 euros trop vite. T'as dit 3 000 euros, t'as pas envie qu'ils entendent 3 000 euros, tu vois. Tu veux lui faire payer 3 000 euros, ça qu'il entende. Mais attends, on va voir sa réponse. Vidéos, des réseaux Instagram. Donc, au final, au total, ça fait en réalité 22 vidéos sur les 2 réseaux. Et aujourd'hui, pour exploser, il faut avoir de l'impact partout. Il ne faut pas juste être sur TikTok. Parce que le format vertical aujourd'hui, il est duplicable, donc il faut en profiter. Tu vois? Voilà, totalement. Du coup, moi, dans un premier temps, je te suggérerais le forfait Platinum, comme c'est un début de collaboration. J'imagine que tu as besoin de voir un peu comment ça se passe entre nous. Donc, pour avoir des résultats par rapport à ce que tu m'as expliqué par rapport à la situation, 6 vidéos par mois avec le forfait Platinum, c'est le mieux. Tu as vu les résultats que j'ai obtenus avec... Bah, en fait, là, mon but, voilà, ce sera exactement d'avoir les mêmes avec vous en mieux. Tu vois? Et avec eux, on est parti sur le Platinum et pas sur le Starter. Sachant que sur le Platinum, en fait, je gère tout. Que ce soit la strat, la production, le montage, la publication et la gestion du compte. Tandis que dans le Starter, vous devriez quand même prendre le temps, vous, de répondre à vos commentaires. Et j'imagine qu'avec le travail que vous avez déjà, prendre ce temps-là supplémentaire pour répondre aux commentaires, etc., c'est pas forcément un temps que... Voilà. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. D'accord. C'est ce que je t'ai dit. Il va te dire je reviens vers toi. Je reviens vers toi, c'est un mensonge. La plupart des clients, 99,99% des clients ne vont jamais revenir vers toi. Quand un client te dit qu'il revient vers toi, qu'il va revenir vers toi, qu'il va réfléchir toutes ces conneries, c'est qu'il n'a pas été convaincu de ton service. Quelqu'un qui est intéressé, il va dire putain, moi je veux avoir ton truc, mais comment je peux payer? Mais est-ce que tu peux me faire un prix? Si le budget c'est son problème, mais il va dire est-ce que tu n'as pas un truc moins cher? J'ai envie de faire ça. En fait, tu lui as pas donné l'urgence et tu lui as pas donné des arguments pertinents de pourquoi il doit prendre ton service. Tu lui as donné des informations superficielles. C'est pour ça qu'il veut réfléchir. Tu sais, quand il t'a contacté, il est intéressé, il a un problème. C'est pas pour rien qu'il est venu réserver un appel avec toi, il a pris 1 heure ou 20 minutes de son temps. C'est parce qu'il a quelque chose qui l'intéresse. Mais dans l'appel, tu n'es pas arrivé à le motiver davantage à acheter ses services. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il te dit qu'il va réfléchir. Et je vais réfléchir, si quelqu'un te dit ça, c'est déjà un mauvais signe. Maintenant, des fois, ça arrive que les gens sont motivés après ils disent je vais réfléchir. Mais dans ce cas, il te dit ça parce que tu n'es pas arrivé vraiment à le réchauffer. Et quand il dit je vais réfléchir, c'est ta réponse qui m'intéresse. Je vais voir ce que tu vas lui dire et je vais te dire si c'est bien ou pas. Parce qu'il ne faut jamais laisser les gens réfléchir. Et je ne sais pas est-ce que tu as laissé réfléchir, je vais voir. Il n'y a pas de souci. Tu tapes et tu pourras aussi checker sur Instagram parce qu'aujourd'hui, le travail que j'ai pu faire pour eux, il s'est vraiment dupliqué. Enfin, voilà, il s'est vraiment dupliqué
pas que sur TikTok, mais aussi sur Instagram. Donc aujourd'hui, en collaborant avec moi, ça vous assure d'avoir une visibilité organique sur une bonne période, parce que moi, comme je suis créateur de contenu, si tu veux, bah, je suis vraiment au cœur de l'action tout le temps, en fait. Je connais toutes les trends, tout ce qui fonctionne. Donc, en fait, tout ce que je propose est mis à jour. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra vous proposer quelque chose d'aussi personnalisé que moi et d'aussi performant. Parce que j'ai fait péter plusieurs comptes. Donc, le mien, déjà, c'est un propre exemple. J'ai 700 000 abonnés. Donc, je pense que écouter quelqu'un qui a 700 000 abonnés, c'est plus rassurant que quelqu'un qui voilà, ne fait pas forcément de vidéos ou bien qui s'y connaît pas réellement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une réelle expertise dessus à faire valoir pour votre business. Et en plus de ça, TikTok rémunère. Donc, aujourd'hui, je peux monétiser votre compte. Ça veut dire que une fois que les 10K sont atteints, ma prestation sera directement déduite de l'argent que je génère par rapport au compte. Sur mon compte personnel, je vais donner ce que j'ai fait en 3 mois, parce que du coup, la rémunération existe depuis 3 mois sur TikTok. Enfin, elle a été mise à jour. Avant, c'était le fonds créateur, maintenant, c'est le fonds bêta créateur. C'est plus ou moins 1 euro les 1000 vues. Et donc, moi, sur mon TikTok, en 3 mois, j'ai généré 22 000 euros. Sur mon TikTok à moi. Donc, aujourd'hui, une fois qu'on aura les 10K sur votre compte TikTok, c'est ce que je vais pouvoir générer en revenu avec votre compte. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste faire des vidéos de 1 minute pour pouvoir générer de l'argent. Et moi, je connais ce qui fonctionne sur 1 minute. Donc, en fait, la finalité, c'est que, certes, vous allez me payer 1 200 euros, mais aujourd'hui, ma prestation, elle est vraiment premium dans le sens où tout est géré de A à Z, vous n'intervenez pas du tout. Et en plus de ça, je génère de l'argent avec votre compte qui sera déduit sur sur le prix de ma prestation. Donc, un exemple très simple, hein. 1002, si sur un mois, je génère 500, au final, faites 1002 moins 500, etc., etc. Donc, au final, voilà, ça revient à avoir une prestation vraiment de qualité à un prix starter, quoi. Et je vais t'envoyer le screen de mon dashboard TikTok pour que tu vois la preuve que j'ai réellement généré cet argent-là. Comme ça, tu pourras aussi le montrer à ton associé. Un screen, non. Non. Darius, qu'est-ce que tu fais? Un screen ne suffit pas. Moi, je peux aller sur Google, prendre le screen de TikTok de n'importe qui et te l'envoyer comme preuve. Toi, tu as ton TikTok, tu as réellement généré ça. Tu dois lui montrer en live, dans l'appel, avec un partage d'écran, et tu lui rafraîchis l'écran, tu lui montres que tu as bien généré ça. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire dans l'appel. Un screen, c'est pas convaincant. Deuxième chose aussi, c'est pas que le screen. Tu as laissé le gars réfléchir. Il t'a dit, je vais réfléchir. Et tu as dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Jamais. Déjà, si tu avais fait le questionnaire à l'avance, où tu poses la question, déjà, c'est quoi ton budget? Ensuite, est-ce que tu vas investir ce budget maintenant? Donc, si tu dis oui, donc tu sais déjà que tu as affaire à quelqu'un qui va investir maintenant. Maintenant, lui, peut-être qu'il t'aurait dit non. Maintenant, si tu dis je vais réfléchir, tu dis écoute, si tu vas réfléchir, c'est toujours à cause du budget. Je veux pas que le budget soit un problème entre nous. Il y a une chose que je vais dire, quel que soit ton budget, tu peux commencer avec moi parce que je veux pas être là pour te dire oui, tu commences là comme si je suis un robot, tu dois payer tant, ou bien c'est pas un magasin, c'est pas un supermarché, tu vois. Tu as besoin de mon service parce que tu as déjà donné des arguments pertinents, donc il est convaincu. Déjà, il va pas vraiment te dire je vais réfléchir. Si tu as vraiment donné des arguments pertinents, il va vouloir passer à l'action. Maintenant, le budget, il pourra dire est-ce que tu peux pas me réduire et tout. Maintenant, supposons que tu as donné des arguments pertinents et qu'après, tu te dis je vais réfléchir. Tu dis écoute, si tu vas réfléchir, moi j'ai fait plein d'appels avec des gens. La plupart du temps, j'ai des gens qui me disent je vais réfléchir et je les laisse réfléchir. Mais jamais ils ne reviennent et jamais ils se lancent sur TikTok. Maintenant, j'ai réfléchi à autre chose. Je me suis dit, écoute, je veux pas que le budget soit une barrière. C'est pour ça qu'on pose d'ailleurs la question, quel est ton budget? Parce que quel que soit ton budget, on a toujours une offre qui peut s'adapter à ton budget. On n'est pas là, en fait, pour te dire, écoute, tu as tel budget, tu commences, sinon tu peux pas commencer. Parce que je sais déjà que TikTok, je vais faire beaucoup plus d'argent avec toi sur TikTok qu'avec, qu'avec juste le budget que tu vas le payer. Quand tu le payes ça, c'est juste pour ne pas perdre du temps. Tu vois, tu dis ça. C'est juste que, voilà, ça va m'engager envers toi et que je puisse faire ça sérieusement parce que j'ai déjà essayé de faire ça gratuitement à d'autres personnes, mais moi-même, j'étais pas vraiment discipliné. J'ai beaucoup de gens qui me le demandent. Du coup, c'est juste pour s'engager et que le temps que je donne à mon business
à mes propres contenus, si je te le donne à toi, ça ne me fait pas perdre du temps et qu'après cela, on va gagner plus d'argent sur TikTok parce que je gagne réellement plus sur TikTok que sur ces autres. C'est pour ça que je m'en fous un peu de faire des prix à l'arrache. Tu lui dis ça. Tu dis, on s'en fout, on fait les prix à l'arrache. Parce que si tu te dis un budget là, par exemple, si tu dis, OK, je vais donner 300 euros, tu peux dire, écoute, tu peux faire ça à 500 euros parce que je veux que tu aies au moins l'offre Platinum. Ou bien si tu dis 500 euros, tu peux lui dire, écoute, tu peux prendre l'offre à 1200 euros. Je peux même te l'ajuster à 1000 euros si tu veux. Parce que cette offre, en fait, elle inclut ça, elle inclut ça. Et du coup, ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Pour juste 500 euros de différence, tu as ça en plus. C'est beaucoup mieux. C'est en tout cas ce que je te conseille. Après, tu fais ce que tu veux. De toute façon, le budget ne sera jamais un problème. Là, tu rentres dans la partie de négociation. Tu sais, la négociation, c'est très important. Il faut toujours négocier. La négociation, elle est très importante. C'est même au-delà du marketing. Les États même négocient entre eux. Si tu vois, s'il y a des problèmes, par exemple, entre les États-Unis et la Corée du Nord, il y a des négociations entre les États-Unis et, par exemple, ou bien entre la France et un autre pays, entre la Russie et la France, il y a des négociations. Et ça, c'est très important. On est des êtres humains. Et quand tu fais du business, c'est la négociation. C'est pas comme si tu bosses dans une entreprise où tu négocies pas. Tu as un salaire par mois, c'est cela. Le business, c'est pas la même chose. L'entrepreneuriat, c'est la négociation. C'est très important de savoir négocier, de savoir s'adapter à la personne. Donc, si par exemple, tu as une offre Platinum de 3 vidéos, comme tu as expliqué, à 500 euros, si tu dis que maintenant, il peut mettre que 100 euros ou bien 200 euros, peu importe, tu dis, écoute, bon, on va essayer de faire au moins une vidéo ou deux vidéos avec ce prix-là. Comme ça, tu verras que c'est bon et après, on pourra voir ce qu'on va faire ensemble. L'objectif dans le closing, c'est ça. À chaque fois que tu as un appel, tu dois dire, tu ne dois jamais quitter l'appel sans vendre. Tu dois dire quelle que soit la vente. Parce que une fois que tu lui vends un service, même si c'est moins que ce que tu as proposé, ou bien moins que l'offre que tu proposes, quand tu lui fais une vente, ce sera beaucoup plus facile de lui faire des upsells, d'autres ventes en plus. C'est-à-dire, tu vas lui vendre ce service-là, après tu peux lui proposer un autre service à côté, un autre service complémentaire. Supposons que toi, tu veux faire 1000 euros. Tu peux lui vendre 1000 euros indirectement, en lui vendant, par exemple, un truc, en lui faisant le truc à 500 euros. Ensuite, tu dois rajouter ça en plus, parce que lui, quand tu te payes en virement, par exemple, il aura déjà enregistré tes coordonnées et tout, et le prochain virement, le deuxième virement, le troisième virement sera beaucoup plus facile parce que dès que tu lui offres un truc, c'est déjà enregistré dans son compte, boum, il te le transfère plus rapidement. Et du coup, il s'est déjà lancé dans le truc. Donc, des fois, tu peux faire payer quelqu'un 1000 euros, au lieu de lui faire payer 1000 euros ou 1200 euros d'un coup, tu peux lui faire payer 1000 euros petit à petit sur 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en lui faisant payer 300 euros là. Après 2-3 jours, tu lui fais un autre service là, il paye là, il paye là, il paye là. Psychologiquement, des fois, les gens n'aiment pas payer une grosse somme d'un coup, mais tu peux leur faire payer la même somme sur 3, 4 jours, 5 jours, 6 jours, et ça revient au même. Si tu as 1000 euros la cash d'un coup, ben c'est mieux si tu peux l'avoir, mais si tu peux pas l'avoir, sache que tu peux l'avoir de façon étalée, indirectement avec tes stratégies marketing et tes stratégies upsell. C'est-à-dire là, tu peux lui vendre une vidéo là, à quelque chose à 200 euros, 300 euros, avec un petit truc. Ensuite, après, tu peux lui offrir un autre truc, je sais pas, un copywriting ou je sais pas quoi, en fonction de tes services, à 100 euros, 200 euros en plus. Quand tu dépenses petit à petit, ce sera mieux. Maintenant, si tu avais fait le questionnaire à l'avance, tu saurais déjà c'est quoi son budget. Donc, tu aurais déjà mis peut-être un budget de 3000 euros ou bien de 2000 euros. Donc, tu aurais déjà quelque chose pour préparer la négociation, si tu avais fait ça. Maintenant, laisser quelqu'un réfléchir, ce n'est pas du tout une bonne chose. Si aujourd'hui j'ai un appel avec quelqu'un et que je ne le close pas moi-même, c'est que il n'est pas closable. C'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout sérieux. Si je ne close pas quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour ce business, qui n'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas closer c'est-à-dire, tu ne peux pas vendre de la viande à un végétarien, quelles que soient tes compétences en marketing. Donc, si tu ne closes pas quelqu'un, il faut que ce soit ce cas, que tu n'as pas closé parce que vraiment c'est quelqu'un qui n'est pas du tout closable. Mais que tu aies l'opportunité de le closer et que tu ne l'as pas closé, ça, ce n'est pas du tout bon. Ok? Et les gens, quand ils te disent aussi qu'ils n'ont pas d'argent, c'est faux. Ils ont tous de l'argent. Mais tu n'es pas arrivé à orienter leurs dépenses à eux vers tes services. La personne là, par exemple, il voulait peut-être, je sais pas, se payer un restaurant ce soir, ou bien se payer ça, ou bien se payer ça, ou bien acheter des habits là. Au lieu qu'il achète ses habits, tu n'es pas arrivé à le convaincre, au lieu de dépenser cet argent en achetant ses habits, de les dépenser pour ton service. C'est ça en fait qu'il faut faire. Il n'y a pas, j'ai pas d'argent et tout. En plus là, tu parles avec
un propriétaire d'une marque ou bien je sais pas, une boutique. Donc, ils ont de l'argent, ils ont du budget. Mais tu n'es pas arrivé à le convaincre. Parce que tu l'as laissé réfléchir, tu n'as pas donné les arguments pertinents, tout ce que je t'ai expliqué au début. Parce que du coup, c'est important de préciser parce que c'est une vraie opportunité, que ce soit pour les créateurs ou pour les marques. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un community manager sur Instagram qui vous prend le même prix que moi, il ne pourra pas générer de l'argent en retour. Donc, déduire sa prestation. Enfin, indirectement par rapport au client qu'il ramène. Par rapport au client. Mais aujourd'hui, moi, ce sera déduit d'une part par rapport au... Ça, c'est une erreur, Laris. Toi, tu as dit que s'il prend un community manager, il ne pourra pas générer de l'argent derrière. Non. Tes concurrents, tu ne dois pas dire qu'ils ne génèrent pas des résultats. Tu dois montrer au gars que générer des résultats, c'est plus ou moins commun chez tout le monde. C'est-à-dire, tu peux lui dire, si tu prends un community manager, tu vas tu vas avoir des ventes, je sais pas, ou bien de l'argent sur TikTok avec la monétisation, etc. Mais il ne fera pas tel détail, ou bien il ne fera pas ça que moi j'ai fait. Parce que si tu réduis tes compétiteurs, c'est-à-dire que tu réduis aussi ton business model à toi. Tu dois dire que tes concurrents, ils ont des résultats avec d'autres personnes. Déjà, ça va crédibiliser ton business à toi. C'est-à-dire, ça va crédibiliser TikTok. Tu peux lui dire, écoute, avec un community manager, tu pourras faire que peut-être 200 € par jour ou un truc comme ça. Ça a des résultats. Mais avec moi, tu pourras faire 500 à 1000 € par jour parce qu'on fait ça, parce que je mets telle stratégie, parce que avec l'algorithme, j'ai fait telle modification, je sais pas quoi. Tu vois, parce que quand tu mets tes compétiteurs, tu dis que ce qu'eux, ils font, il y a des résultats, mais que toi, tu fais encore mieux, ça fait encore plus confiance. Alors que quand tu dis qu'eux, ils sont 0 et que toi, tu es là, il va dire non, il y a un truc qui est louche, tu vois. Donc, en mettant tes compétiteurs dans une position qu'eux, ils font des résultats, et que toi, tu fais encore mieux parce que là, il va se dire, tiens, en fait, TikTok, ça marche parce que ça marche pas que pour toi, ça marche aussi pour tes compétiteurs, c'est là. Donc, c'est un truc qui marche à peu près pour tout le monde. Donc, ça va le motiver encore davantage à se lancer sur TikTok. Aux revenus que je vais générer, mais aussi par rapport aux clients que je vais ramener. Ok, ça marche. Bah écoute, j'ai toutes les infos. Tu as regardé le compte que tu as fait là avec les autres là. Je te tiens au jus, j'ai ton numéro, je t'envoie un SMS. Je te tiens au jus, j'ai ton numéro, je t'envoie un SMS. Jamais un client va revenir vers toi. Si le client, tu ne le closes pas au téléphone, là tout de suite, il va jamais revenir vers toi. Donc, tu dois toujours lui dire ce que je t'ai dit à l'avance. Maintenant, si tu vois qu'il insiste et tout, il ne veut pas payer maintenant, tu dis écoute, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que, quel est ton budget? Qu'est-ce que tu es prêt à payer et dans combien de temps? Il peut te dire, je ne suis pas prêt à payer 500 € là ou bien 1000 € là, mais dans 2 semaines ou bien 3 semaines, je peux les payer. Tu dis, écoute, tu peux réserver le prochain appel avec moi là, comme ça on va lancer les trucs ensemble et quand tu auras l'argent disponible, mais tu lui fais réserver un appel. Tu ne laisses pas juste vaguement te dire je vais revenir vers toi vaguement sans aucun délai. Il faut toujours lui donner un délai. Mais si tu avais même fait le questionnaire à l'avance et tout ça, les choses seraient beaucoup plus faciles. Mais là, tu es dans une situation où tu dois un peu gérer les trucs. Donc, supposons que tu as dit je vais réfléchir et tout. Non, tu dis écoute, il n'y a pas de souci. Si vraiment tu as vu qu'il veut réfléchir. Après, on essaie toujours de le closer dans l'appel. Mais des fois, tu as des gens qui n'ont pas le budget disponible là, à l'appel. Donc, ils voulaient des informations. Tu dis écoute, quand est-ce que tu auras le budget là? Tu lui fais réserver un appel. Tu dis écoute, tu peux réserver l'appel dans 1 semaine où tu auras le budget disponible. Et à telle heure. Et tu lui fais réserver l'appel tout de suite pendant que tu es avec lui dans l'appel. Alors, tu utilises Calendly ou n'importe quelle application. Il va réserver et ça va l'engager lui à se lancer avec toi. Parce que si tu le laisses juste réfléchir vaguement sans aucun délai, ça n'a aucun sens. Il ne va jamais revenir vers toi. Je vais revenir vers toi, je vais réfléchir, tout ça, c'est des mensonges. C'est juste parce qu'il veut te dire non poliment. Je vais réfléchir, ça veut dire non. Je ne veux pas me lancer. Tu vois? Donc, tu dois lui dire écoute, tu peux te lancer, tu peux me dire le budget avec lequel tu es prêt à te lancer dans 1 semaine. Tiens, tu peux mettre ça, peut-être 200 €, 300 €, on s'en fout. Parce que dis-toi une chose, tu vas aller vendre un truc, ensuite tu vas aller vendre un autre truc avant. Donc, ne pense pas qu'il faut juste lui vendre 1000 € ou rien. Tu peux lui vendre 200 €, 300 € là. Ensuite, après 2-3 jours, tu fais un autre upsell, tu vends un autre service, tu vends un autre... Et tu auras 3000 € indirectement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Et donc, t'as vu ce que je t'ai dit? Tes arguments ne sont pas pertinents. Il faut que tes arguments soient pertinents pour que tu puisses le convaincre à sortir sa carte bancaire et te payer ou bien à te faire le virement. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le motives.
Donc, si ça ne te motive pas toi, si ça n'arrive pas à te convaincre toi-même, ça ne va pas convaincre quelqu'un d'autre. Il faut que tes arguments arrivent à te convaincre toi-même si tu te mets à sa place. C'est très important parce que tu ne dois pas juste mettre des arguments pour mettre des arguments. Ou bien faire un appel pour juste après suivre quelques questionnaires, ensuite proposer ton offre. C'est pas comme ça. L'appel, il faut convaincre la personne, il faut la motiver, il faut toucher son émotion. Ça, c'est très important. Et est-ce que vous, aujourd'hui, comment expliquer ça? Après, encore une fois, voilà, il y a trois offres différentes, donc c'est vraiment, on peut partir sur du starter, si vraiment pour vous, 1002, c'est peut-être trop, mais en connaissance de cause, et vu la situation, c'est beaucoup plus intéressant de partir sur sur leur Platinum, parce que c'est bien. Regarde. Là, tu es en train de montrer au client que tu es là juste pour suivre une procédure et essayer de lui vendre un truc. Alors que non. Ce que tu aurais dû dire, ce n'est pas de lui dire tu peux partir par contre pour une offre Platinum ou bien est-ce que tu peux pas. Non. Tu dois lui dire écoute, moi je te comprends parfaitement. Je sais que là en ce moment, peut-être tu n'as pas beaucoup de budget et tout et tu ne veux pas qu'on te vende un service qui n'est pas. Tu lui montres déjà que tu le comprends. Tu vois, tu dis même moi aussi, des fois si quelqu'un m'appelle comme ça et tout, pour vendre un truc, des fois comme SFR et tout ça, tu donnes l'exemple de SFR, comme tu m'as donné l'exemple la fois passée, et tu fais en fait rire un petit peu, tu le mets à l'aise, tu vois. Tu dis écoute, moi je suis pas là juste pour te vendre un truc et tout ça, tu dis même si tu n'as que 1 euro, tu peux commencer avec 1 euro. Donc juste pour rigoler, tu vois. C'est-à-dire c'est pas une question de budget, c'est une question de se lancer maintenant avec tes moyens actuellement. Parce qu'une fois qu'il se lance là, même s'il se lance qu'avec 100 euros, 200 euros, il aura enregistré tes informations bancaires, il t'aura fait le transfert et les prochains transferts qui arrivent seront beaucoup plus faciles. Tu peux lui dire, écoute, est-ce qu'on ne peut pas le faire en 2, 3 fois, en 4 fois? On commence, ou bien tu peux faire un essai d'1 semaine avec moi, ou bien de 2 jours, de 3 jours. T'as capté, c'est une question de temps. Il ne faut pas dire juste, il faut qu'il me paye 1 000 euros parce que c'est beaucoup de travail. Écoute, s'il ne peut pas payer 1 000 euros, il peut te payer que 200 euros. Tu dis, écoute, tu fais ce qu'il faut pour 200 euros. Tu fais un essai à 200 euros. Un essai de 2, 3 jours, 4 jours, comme tu veux, en fonction de ton temps. Il ne faut jamais quitter l'appel sans faire une vente. Ça, c'est le closing. Il faut jamais rentrer dans l'appel sans faire la vente. Il faut que toujours, tu dises, il faut que les clients l'achètent. Il faut que les clients achètent. Il faut que tu vois ça comme de la chasse, tu vois. Il faut que tu ramènes de l'argent tous les jours. Il faut que le client, il achète. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas dire non, je vais laisser réfléchir. Non, c'est faux. S'il va réfléchir, il ne va jamais revenir vers toi. C'est faux. C'est un mensonge. Il faut que aussi tu dises la vérité. Écoute, les gens qui réfléchissent ne vont jamais revenir. Tu dis, moi, je préfère que tu me dises non, que tu me dises je vais réfléchir. Et aussi, dans les questionnaires, tu peux mettre ça. Tu dis aux gens, si tu vas réfléchir à tout ça, est-ce que tu vas réserver cet appel avec nous pour nous dire à la fin que tu vas réfléchir et tout? Si tu mentionnes tel budget, c'est que tu es prêt à l'investir maintenant. Il a déjà dit oui, il a déjà été d'accord à l'avance, donc il n'y a pas de moyen de réfléchir. Donc ça, c'est ça l'importance en fait du questionnaire. Tu as capté? Donc, c'est important de faire ça. C'est bien plus intéressant que ce soit par rapport à ce que ça va apporter en termes de résultats. De toute façon, c'est simple. Si on veut avoir plus de résultats, il faut forcément plus de contenu. Et par rapport à la rémunération aujourd'hui, là, il y a vraiment l'opportunité d'avoir quelque chose de mieux qui sera directement déduit grâce à TikTok. Ouais. Tu vois? Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Et je reviens vers toi dans la... T'as vu, même quand il t'a dit je reviens vers toi, il a dit ça se voit qu'il ment. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Même moi aussi, je l'ai dit, quand j'ai un appel avec SFR, qu'ils veulent me vendre un truc, je dis écoute, je suis désolé, mais je reviens vers vous et tout ça. Je sais que je vais jamais revenir vers eux. En fait, tu veux pas être comme les vendeurs de SFR et tout ça, qui ont un questionnaire et tout ça. Est-ce que vous avez 2 minutes? Déjà, au début de l'appel, tu sens que la personne veut te prendre un truc et tout ça. Lui, déjà, bon, il a réservé un appel avec toi. Mais là, il voit que c'est une procédure et après, il n'a pas envie, il n'est pas motivé. Tu penses que quelqu'un, si tu le motives, tu lui donnes des arguments pertinents, tu penses qu'il va te dire je vais réfléchir? Jamais de la vie. Si lui, il t'a contacté, c'est parce qu'il est intéressé de base par ce truc. Et tu dois, toi, le motiver davantage. Supposons que par exemple, aujourd'hui, tu as quelqu'un, par exemple, il se fait tabasser tous les jours dans la rue parce qu'il ne sait pas se défendre. Qu'un jour, il va faire un appel avec une école de karaté pour voir leurs offres de karaté et tout.
Si eux, ils lui donnent juste des offres et tout avec des prix, écoute, il va dire, je vais réfléchir à venir vers vous. Mais eux, ils doivent lui donner des arguments en lui disant, écoute, si tu ne t'inscris pas dans le karaté aujourd'hui, tu vas te faire tabasser tous les jours. T'as capté? Il faut qu'il touche le pain point, comme ils ont dit en anglais. Ce qui fait mal à la personne, il faut que tu le touches comme ça, tu vois? Jusqu'à que tu dis, ah tiens, putain, il faut que je paye les gars, parce que sinon je vais pas avancer. Tu dois dire, par exemple, si tu fais pas TikTok, tu vas toujours, par exemple, je sais pas, dépenser trop d'argent dans les loyers et tout, et avoir une très petite marge. Alors qu'avec TikTok, tu vas avoir des clients avec du trafic gratuit, sans payer de la publicité, et ça va te faire une grosse marge, sans dépenser 1 euro en publicité. Et ce sera du trafic organique optimisé. C'est comme si tu as une machine tu vois ce que je veux dire? Tu l'expliques avec des arguments pertinents. Tu touches les pain points. Tu dois aussi lui demander des questions. Quels sont les problèmes qu'il rencontre? Qu'est-ce qui lui fait le plus mal dans son business en ce moment? Tu dois te concentrer sur ça. Et c'est sur ça que tu dois construire tes arguments. Et de pourquoi il doit faire ça. Tu dois lui dire que s'il ne fait pas ça, il va rester toujours dans ses pain points, dans ses problèmes. Tu dois te focaliser sur ses problèmes. Ça, c'est très important. Toi, tu t'es focalisé plus sur tes résultats. Toi, tu t'es pas focalisé sur ses problèmes à lui et comment TikTok peut les résoudre. T'as compris, Laris? Ça, c'est important. Si vous avez n'importe quelle question sur le closing ou bien sur l'SMMA de façon générale, vous allez ici sur mon Instagram et vous m'envoyez un message, un DM, et je vais vous répondre. Donc, c'est ça mon Instagram. Vous le voyez ici et envoyez-moi un message. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu as... Lui, il t'a dit la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Il faut lui faire réserver un prochain appel. Au moins. Lui, il t'a dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est trop vague. C'est comme, tu sais, des fois, on donne des excuses quand on te dit, par exemple, il faut aller à la salle de sport, c'est tout. Tu dis, ouais, je vais aller le mois prochain. Je vais aller. Quand tu ne donnes pas un délai, tu ne t'engages pas. Il doit te dire exactement quel jour il est prêt et quelle heure. Sinon, il ne s'engage pas. La semaine prochaine, ça ne veut rien dire. C'est juste pour te décaler un peu. Il va te donner juste une excuse, tu vois, pour ne pas dire non, tu vois. Après, la semaine prochaine, il ne va même pas t'envoyer un message, je me suis envoyé un truc. Il va te dire peut-être, ouais, j'ai trouvé, j'ai réfléchi, oui. Il n'est pas intéressé. Il n'est plus intéressé, je veux dire. De la façon dont tu l'as abordé. Et en plus, tu ne l'as pas fait réservé, tu ne l'as pas engagé, tu l'as laissé réfléchir. Tu penses qu'il va revenir? Il y a 99% des chances qu'il ne revienne jamais vers toi. Parce que s'il voulait revenir vers toi, il n'allait pas te dire je vais réfléchir. S'il était intéressé, il va te dire écoute, c'est quoi le budget? C'est un peu cher pour moi. Il va commencer à rentrer dans la phase de négociation. Et sinon, il allait te dire je vais revenir vers toi dans une date précise. Et c'est à toi-même de lui préciser ça. Et de négocier avec lui. La négociation, c'est extrêmement important. D'autres questions? Si tu as d'autres questions... Il n'y a pas de souci. Et petite parenthèse, après je pense pas que ça va t'intéresser. Du coup, j'ai un autre client aussi avec lequel je travaille, mais je pense pas que ça va t'intéresser. Je pense qu'il y a déjà assez là pour... T'as vu comment il t'a dit il y a déjà assez là? En fait, ça se voit qu'il a envie de se débarrasser de l'appel. Vraiment. En fait, le truc c'est que tu n'as pas donné un truc qui vraiment lui dit que s'il ne travaille pas avec toi, il ne va pas avancer. Tu n'as pas donné un argument pertinent, tu vois. Il faut que, tu dois lui montrer toujours que grâce à toi, il va résoudre ses problèmes. Tu dois mettre son business au centre. Tu sais, je suis en train de toujours répéter la même chose. Je répète ça parce que c'est très important. Je répète un peu la même chose parce que sans ça, tu ne peux jamais réussir le closing. Ou bien, même si tu fais réussir le closing, ce sera trop galère. Ça veut dire que tu dois appeler 20 personnes, 30 personnes pour faire une vente. Ça, c'est pas bon. Ça devient comme un call center, comme un centre d'appel ou bien du télémarketing. Ça, on veut pas ça. On veut pas faire du télémarketing. On veut faire du vrai closing. On veut pas faire un truc où c'est juste un volume de masse où tu dois vraiment appeler énormément de personnes sans compétences pour avoir une vente. Où tu es payé, par exemple, un salaire mensuel comme les télémarketeurs, où tu appelles beaucoup de gens parce que c'est juste un taux de conversion. Il faut que tu arrives à closer 2-3 personnes sur 5 appels. C'est quand tu dis ce que je te dis, tu vas y arriver. Avec ces stratégies, des fois, j'ai closé 6 personnes d'un coup. C'est-à-dire, j'appelle appel après appel. Je close toutes les personnes. Comme ça. C'est important. Des marques que je connais
et je te fais un retour la semaine prochaine. Exactement. Et le petit dernier point, c'est qu'en fait, vous, aujourd'hui, vous vendez des coquillettes, c'est ça? Enfin, c'est pas... Regarde, lui, il t'a dit qu'il va arrêter l'appel et tu as continué pas à insister sur lui. C'est-à-dire, tu ne dois pas insister, tu dois essayer de lui dire pourquoi il ne doit pas réfléchir. C'est-à-dire, si tu ne veux pas arrêter l'appel, tu ne dois pas lui dire, tu dois pas lui poser d'autres questions sur son business, de quoi il doit faire et tout ça. Tu dois lui dire, écoute, réfléchir, c'est pas bon parce que ça, parce que ça, parce que ça. Parce que si tu continues encore à lui poser d'autres questions sur l'appel, en lui expliquant davantage ton business, il t'a dit déjà, je vais arrêter. Donc, soit tu dois lui donner un truc de pourquoi il ne doit pas arrêter, il ne doit pas réfléchir, il doit ceci, mais ne pas insister davantage sur le service. Totalement. Ouais, des mac and cheese, ouais. Des mac and cheese. Du coup, faut savoir que ça correspond totalement à la cible de TikTok. Aujourd'hui, un parent de 35 ans, je pense pas qu'il va se dire je vais aller manger au resto pour manger des pâtes. Ouais. Tandis qu'un jeune, ça match beaucoup plus. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à si tu veux, à l'audience TikTok, ce que vous proposez comme produit. Il a coupé? T'as coupé en est? Non, attends. Du coup, faut savoir que ça correspond totalement à la cible de TikTok. Aujourd'hui, un parent de 35 ans, je pense pas qu'il va se dire je vais aller manger au resto pour manger des pâtes. Ouais. Tandis qu'un jeune, ça match beaucoup plus. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à si tu veux, à l'audience TikTok, ce que vous proposez comme produit, ça match. Ça match. Instagram, c'est plus vieux. C'est plus vieux Instagram. Donc aujourd'hui, être positionné sur TikTok, pour vous, c'est beaucoup plus intéressant qu'Instagram. D'autant plus que... C'est ça. Et d'autant plus que sur TikTok, en fait, c'est beaucoup plus viral. Donc être sur le bon réseau, avec la bonne audience, avec la bonne visibilité, ça fait un match parfait. Et tu vois, le reste là, le mec, il te voit comme un vendeur, comme tous les autres. Et moi, ça m'arrivait au début. Quand je commençais à faire mes premiers closings, j'étais exactement comme ça. Je faisais des appels où les gens, ils avaient même plus envie de m'écouter. Quand je t'ai parlé même, j'essayais de closer une personne à 7 € et j'arrivais même pas à la closer à 7 €. Mais c'est grâce à la pratique et appel après appel après appel et avec des stratégies. C'est surtout la stratégie. C'est pas une question de nombre d'appels. C'est une question d'une stratégie, de petits détails, de quelques petits détails que tu changes qui font la grosse différence. Lui, en fait, il t'a vu, il s'est dit, le mec, il va me vendre quelque chose, il va me débarrasser de lui vite. Alors que ça ne doit pas du tout être le cas. Le closing, il ne faut pas voir ça comme si c'est juste, je dois vendre au client, je dois motiver le client. Je dois l'inspirer, tu vois. Dans l'appel, il faut que tu inspires la personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit comme un film, c'est-à-dire l'appel closing, ça doit être tellement amusant pour lui, tu vois. Il faut qu'il soit entertaining, comme disent les Américains. You have to entertain him. Il faut que ce soit un appel extrêmement amusant et extrêmement motivant et inspirant. Il faut que tu touches son émotion. Il faut qu'il s'imagine comment sera sa marque avec TikTok. Il faut que tu arrives à lui faire ça. T'as capté? Et si tu veux, ce que je propose aujourd'hui sur TikTok, il y a très peu de personnes qui le proposent. Et ceux qui le proposent, pas sûr qu'ils aient la même expérience et qu'ils aient fait la même chose. Que ce soit sur le plan personnel comme... Regarde, ce que tu as dit en disant, ce que je te propose, il y a très peu de personnes qui le font. Tous les marketeurs disent la même chose. Tous les marketeurs, quand ils disent après, ils vont dire, on va te garantir des résultats, on va te faire ça. En fait, si tu vois tout le monde faire quelque chose, tu fais le contraire. Il m'arrive, je close beaucoup de gens en faisant le contraire, en leur disant, je ne vous garantis pas des résultats, c'est là, mais malgré ça, on a des résultats. C'est-à-dire, ce que la majorité fait, je fais le contraire, et du coup, ils me font plus confiance. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai les meilleures stratégies, il y a très peu de personnes qui font ça, on est les meilleurs sur le marché, ils vont dire, tout le monde dit ça, et ça n'a plus de valeur. Alors que quand tu dis le contraire, tu dis, écoute, non, tu peux dire même, on est les plus nuls sur le marché, tu vois. Mais au moins, on fait ça, il va dire, au moins, ce mec, il est honnête, et je vais lui donner mon argent. Est-ce que tu as compris le truc? Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ce que tout le monde dit. On va te faire des résultats, ceci, ou bien avec la publicité Facebook, on va te donner des ROAS, si c'est là, on va te garantir des résultats, des trucs comme ça. Il ne faut jamais dire ça. Alors que quand tu dis ça, en fait, tu donnes un point négatif et positif à la fois. C'est-à-dire, on ne va pas te garantir des résultats, mais on a des résultats. Tu vois? C'est-à-dire, tu dis, par exemple, on ne va pas
moi, à chaque fois que j'ai un appel à quelqu'un, je lui garantis jamais des résultats, mais pourtant, on a tout le temps des résultats. Mais je n'ai pas garanti des résultats. Même si je sais que tu auras des résultats aujourd'hui, je ne vais jamais te garantir des résultats. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va te faire confiance. Il va dire, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Et le mec, il a l'air très sincère. Et je vais lui faire confiance. T'as compris? Comme pro, il y a beaucoup d'agences aujourd'hui enfin, il y a quelques agences qui vont proposer du TikTok, mais on n'est pas sur les mêmes montants. Ouais, bien sûr. On n'est pas sur les mêmes montants parce que c'est pas eux qui... Il t'a dit, ouais, bien sûr. En fait, les gars, je sais pas si tu as un peu analysé. Moi, j'ai l'expérience dans le closing. J'analyse très bien comment il te répond. Ça se voit dans sa réponse que ils se disent, ouais, c'est un mec qui, comme tout le monde, c'est un appel closing, il va voir un truc. Tu sens dans son ton qu'il n'est pas motivé, qu'il n'est plus motivé. Tu sais, Larry, ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment pour que tu sois le meilleur dans le closing. Je sais que les critiques que je te donne sont très chiantes, tu vois. Je te dis des choses dont tu n'as pas envie d'entendre. Mais c'est pour que tu sois le meilleur. Parce que quand tu appliques ce que je te dis, et que tu appelles 5 personnes, tu closes 2 personnes, 3 personnes sur 5, mais tu vas voir que c'est vraiment, vraiment important. Parce que moi, je pourrais rester là à te dire, ouais, t'es bien, t'es fort, ouais, te dire quelques critiques superficielles comme la plupart des gens font. Non. Moi, je veux pas ça. Je veux que tu sois le meilleur dans le closing. Quand tu prends quelqu'un dans l'appel, que tu closes sa mère, tu vois, il faut que tu sois agressif dans ton closing. Ça, c'est important. Que tu laisses pas les gens contrôler la conversation. Il faut que ce soit toi qui contrôle la conversation. Il faut pas que lui, il te close. Pourquoi il ne doit pas acheter? C'est toi qui dois le closer. Pourquoi lui, il doit acheter, tu vois? Si vous avez n'importe quelle question sur le closing ou bien sur l'SMMA de façon générale, vous allez ici sur mon Instagram et vous m'envoyez un message, un DM, et je vais vous répondre. Donc, c'est ça mon Instagram. Vous le voyez ici et envoyez-moi un message. On n'est pas sur les mêmes montants parce que c'est pas eux qui font le travail. Moi, aujourd'hui, je me déplace. Et lui, il s'en fout de toi si tu te déplaces, tu vois? En fait, regarde, les clients, ils s'en foutent de tout ça. Si c'est toi, tu te déplaces ou c'est quelqu'un d'autre qui se déplace. En fait, ce qu'il veut, c'est est-ce que le truc, ça va résoudre ses problèmes? C'est comme si tu dis, écoute, tu dois me payer parce que moi je me déplace, tu dois me payer parce que je paye un loyer cher, parce que ma caméra coûte cher. Il s'en bat les couilles de ça. Tout ce que lui, il veut, c'est est-ce que ce service que tu fais, ça va réellement résoudre ses problèmes? Et toi, tu t'es pas concentré sur ça. Tu t'es concentré plus sur tes chiffres à toi, tes statistiques et ce que ça te coûte en termes de trucs. Tu t'es concentré sur toi-même au lieu de te concentrer sur lui-même. T'as capté? Vraiment, ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui font, tu sais, ce que toi, t'as fait, il y a 99% des closers, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à closer fréquemment. Si tu fais ces stratégies, tu vas certainement closer des gens. Mais c'est combien de personnes, combien de temps ça va te prendre pour trouver ton premier client. Donc, ce sera beaucoup, beaucoup de travail acharné pour avoir une vente. Alors que non, je ne veux pas que tu sois dans cette situation. Je veux que tu sois à l'aise. Quand tu appelles la personne, que tu t'amuses toi-même. Tu sais que putain, le mec, je vais le closer à 90% que je vais closer le mec. Je veux que tu dises, écoute, le mec, je vais le closer très facilement. Je fais ça en personne. Et du coup, forcément, ça a son prix. Mais c'est parce que derrière, j'apporte énormément de valeur sur tous les plans, quoi. Tu vois? Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, je reviens à toi la semaine prochaine. Si j'ai une question ou si j'ai oublié un prix ou quoi, je t'envoie un petit texto. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux que je t'envoie peut-être les offres détaillées parce que peut-être que tu vas oublier. Ah ouais, c'était chaud, ouais, carrément, ouais. Je vais t'envoyer un screen. Regarde, Laris, toi, tu l'as laissé réfléchir, c'est une erreur. Et en plus, tu as dit, je vais t'envoyer les offres détaillées. Tu penses que lui, il va regarder ses offres après l'appel? Il va même pas regarder. Et tu penses qu'il va revenir vers toi? À 99% des cas, il va pas revenir vers toi. Ah, il y a 1% qui reste. C'est très rare. Si le client quitte l'appel et que tu l'as pas convaincu dans l'appel de se lancer maintenant, il va jamais se lancer. Jamais. Parce que du coup, moi, je l'ai devant moi, mais je vais t'envoyer un screen. Parce que l'objectif de l'appel, c'est de répondre à ces questions. S'il doit aller réfléchir, il doit réfléchir sur quoi? S'il doit te réfléchir sur un truc, il te le dit dans l'appel. Tu sais, c'est soit oui ou non. Il n'y a pas de je vais réfléchir. Soit je vais faire le truc, soit je vais pas le faire. C'est pas je vais réfléchir. Réfléchir dans quoi? Si il veut réfléchir, c'est le budget. Il n'a pas l'argent. Il ne veut pas dépenser d'argent, pardon. Tu dois lui dire, écoute, le budget, c'est pas un problème. On est flexible. On n'est pas là juste pour te vendre un truc.
Tu peux commencer avec tant. Est-ce que tu es prêt à commencer avec tant? Mais c'est tout un écosystème. D'abord, les arguments pertinents. Ensuite, tu sois flexible avec lui s'il veut réfléchir. Ça, c'est très important. Tu nous as détaillé, comme ça sera plus simple. Vas-y. J'ai une réunion qui démarre là, je vais être obligé de raccrocher. Ok, Mais si tu peux m'envoyer ça par SMS, je vais recevoir. je t'envoie ça. Je t'ai envoyé le dashboard du coup de la monétisation de mon compte. D'accord. Et Encore pour revenir sur ça, toi, tu as ton compte. Ne lui envoie pas un dashboard. Tu aurais dû, dans l'appel, lui partager l'écran. Pardon. Toi, tu as ton dashboard. Tu as fait de vrais chiffres dans TikTok. Au lieu de lui envoyer un screenshot, tu dois lui montrer les dashboards en live et en rafraîchissant ton écran. Que tu dois lui montrer que ce que tu fais, c'est bien du réel. Parce qu'un screen, ça ne suffit pas. Donc ça va servir à lui prouver réellement que ça marche. Dans l'appel du closing. Ça, c'est vraiment important. et puis je suis opérationnel. Il t'a raccroché. Non, c'est pas possible. Non. Il t'a raccroché au nez. Non, il peut pas. Je pense que c'est une erreur. Non, je pense pas qu'il t'a raccroché au nez. Mais pas. C'est pas possible qu'il t'a raccroché au nez. Si t'as raccroché au nez, c'est la catastrophe. Ok, c'est raccroché. Je sais. En fait, rappelle-le. Tu dois le rappeler. En fait, on dirait que je regarde un match de foot. Franchement. En fait, j'ai le stress que tu... En fait, je veux que tu closes ce... Je sais pas comment je peux l'appeler. Oui, ça a Ah oui, raccroché, c'est bon. mais j'ai compris. T'inquiète. Ok. Non, mais c'est bon, attends, ok. Envoie-moi tout les reçus là. T'as répondu. T'as reçu, ok, là je t'envoie en même temps le. Tac, le screen. Et petite question personnelle comme ça, est-ce que vous aviez fait quelques recherches? Évite de dire petite question personnelle. Il y a beaucoup de closers qui disent toujours la même chose. Ils ont toujours la même façon de parler. Ne dis pas ça. Petite question personnelle. Pose-lui la question directement. Tu vois? Comme si tu parles avec ton pote. Est-ce que si tu parles avec ton pote, tu vas dire petite question personnelle avant de poser la question? Tu t'en fous, tu vas lui poser la question directement. Parle avec lui comme si tu parles avec ton pote. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à concevoir ça. Si tu parles avec les gens comme tu parles avec ton pote, avec tes amis, avec les gens proches, écoute, tu vas vraiment les closer facilement parce qu'ils vont avoir confiance en toi. Ça va être beaucoup plus naturel et plus sincère. Il ne faut pas que ce soit robotique. Recherches avant pour TikTok, ou bien c'était une problématique que vous aviez de trouver quelqu'un qui sache faire des contenus Non, on avait quelqu'un et ça allait pas, donc on a changé. C'était quelqu'un qui gérait que votre TikTok ou bien qui gérait et Instagram? Non, TikTok, l'Insta, c'est moi. D'accord. Que TikTok, ok. Et c'était quoi le problème? C'était par rapport à ses résultats, sa façon de travailler, c'était quoi? Ouais, les résultats, la qualité des vidéos. D'accord. Vous attendiez quoi par rapport aux résultats? À votre échelle, hein. Je sais pas, au moins 5000 abonnés par mois. Au moins 5000 abonnés par mois, ok. Ok. Que ça se ressent en fait physiquement, quoi. Après, le problème, c'est pas du tout un problème. Mais du coup, c'est vrai que moi qui ai de l'expérience par rapport à TikTok, soit par rapport à mon compte ou bien mes clients, il faut faire en sorte de maximiser ses chances en proposant ce qui marche le mieux. Dans un premier temps, c'est beaucoup de testing, mais une fois qu'il y a un contenu qui ressort du lot, on doit mettre le focus là-dessus. Et le but, c'est de reproduire ce qui fonctionne le mieux, quoi. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est possible de prendre 5000 abonnés par mois, mais à condition de bien suivre les stats, quoi. Regarde là, là, en fait, il est en train de dire toujours, oui, bien sûr. Ça, c'est quand quelqu'un ne t'écoute plus. Tu sais, ça t'arrive des fois quand ta famille qui te parle de quelque chose, tu dis, oui, bien sûr. En fait, il t'écoute plus. Vraiment, il t'écoute plus. C'est parce que, en fait, tu essaies d'insister sur les mêmes arguments que tu lui donnais, les mêmes arguments superficiels que tu lui donnais, que tu lui répètes encore, sans lui donner un truc pertinent. Et du coup, quand tu perds le client vers le début, c'est dur encore de le récupérer. C'est ça, en fait, le truc. Il a travaillé combien de temps avec vous pour avoir 1300 abonnés? 3 mois? T'as vu, il te répond même plus, il te dit, c'est-à-dire tu lui as dit, il a travaillé combien avec lui, il ne dit même plus
des phrases complètes. C'est-à-dire vraiment, il veut plus continuer. Moi, je te dis la vérité, Laris. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. Je te dis la vérité pour te donner les vrais trucs pour que tu avances. Parce que si je te dis des trucs avec des protocoles et tout, ça sert à rien. Je suis là pour t'apprendre un truc, pour que tu l'appliques et tu aies de vrais résultats. Ok, mais voilà. Ok, d'accord. Mais en 3 mois, 1300 abonnés. Mais du coup, bon, je sais pas combien vous le payez. Mais voilà, moi, avec Fred, Je suis sûr qu'il va dire qu'il n'a plus de temps. Je te jure. et en termes d'impact, de visibilité. Je t'ai dit. J'étais... Ça marche. T'as vu, Laris, le closing, t'as fait beaucoup d'erreurs dedans. Et c'est normal, hein. Les erreurs, on les fait tous. Tu peux pas commencer quelque chose pour la première fois ou bien tu fais tes premiers appels sans faire des erreurs. Si tu vois mes premiers closings, moi, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait tellement de conneries. Mais je veux que tu évites ces erreurs que moi j'ai faites. Je veux que tu évites les erreurs que la majorité des gens font. C'est-à-dire t'apprendre de mon expérience en moi, de l'expérience des autres, pour que tu avances plus vite. Ça sert à rien de répéter et de faire 1000 appels avec une stratégie qui n'est pas efficace pour après découvrir la bonne stratégie. Et après, il n'y a même pas beaucoup de gens qui font la stratégie que je suis en train d'apprendre. Tu vois, il y a des closers vraiment professionnels qui se disent professionnels et tout, et qui n'arrivent même pas à faire, c'est-à-dire ils comptent surtout sur le taux de conversion. Il y a un truc assez intéressant, si tu connais un peu les mails du prince nigérien, c'est des mails qui sont très très connus, que beaucoup de scammers nigériens envoyaient pour scammer les gens. Le principe de l'email, c'était ça. Il t'envoie un email en disant que c'était un prince nigérien qui a une transaction de, je sais pas, 100 000 euros, qu'il a besoin de t'envoyer ça sur ton compte et que tu dois payer juste les frais de transaction pour que ça arrive sur ton compte. Et du coup, toi, tu payes les frais de transaction, bien la victime paye les frais de transaction et du coup, tu ne les revois plus. Donc, eux, ils gagnent de l'argent avec juste les frais de transaction. Mais ces mails sont tellement basiques que logiquement, tu vas dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un va continuer à croire à ce genre de mail? Aujourd'hui, en 2023 ou je sais pas, en 2000. Mais il y aura toujours des gens qui vont y croire parce que c'est un taux de conversion. Eux, ils vont envoyer des millions et des milliards de mails. Et quand tu envoies un certain nombre, forcément, il y aura des gens qui vont cliquer et forcément, il y aura des gens qui vont se faire avoir et qui vont payer parce que ça devient un taux de conversion. Plus le nombre est énorme, quand on a un nombre énorme, il y aura toujours un taux de conversion. Il y aura toujours quelqu'un qui va cliquer, il y aura toujours quelqu'un qui va réserver. Maintenant, pourquoi je te donne cet exemple? Je ne veux pas que tu comptes juste sur le principe du taux de conversion, surtout dans le closing, parce que le closing prend du temps. Donc, il faut que quand tu appelles les gens, tu optimises ton taux de conversion. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu dois appeler 20, 30 personnes pour faire une vente. Je veux que tu appelles 5 personnes pour faire 2 ou 3 ventes. Et pour faire ça, il faut que tu aies des arguments solides qui vont convaincre la majorité des gens et pas la minorité. Ça, c'est vraiment important pour ne pas compter sur un taux de conversion qui fonctionne sur une petite minorité des gens. Si vous avez n'importe quelle question sur le closing ou bien sur l'SMMA de façon générale, vous allez ici sur mon Instagram et vous m'envoyez un message, un DM et je vais vous répondre. Donc, c'est ça mon Instagram, vous le voyez ici et envoyez-moi un message.
regarde, j'ai une meilleure idée. Tu sais, le gars qui est en train de closer, qui n'est pas arrivé à closer là dans l'appel que j'étais en train de critiquer, pourquoi ne pas faire cette chose? On va envoyer au même gars, le propriétaire de la marque, cette vidéo-là, où on lui montre comment en fait essayer de le closer et t'arrives pas et tout. Ce sera vraiment marrant et ça peut servir même de le closer. Tu vois? C'est-à-dire c'est quelque chose auquel il ne s'attendait même pas et il va avoir une transparence. Et en même temps aussi, dans l'appel, je disais que ton travail et tout, c'était bien du réel, mais que tu n'arrivais pas à le mettre en valeur. Et du coup, ça peut permettre même de closer le client de façon innovante. Et pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez ça dans les commentaires.